être radical, c'est la meilleure vous savez, parce que ici à Télé Radical, on reçoit que des passionnés dans différents domaines. Et aujourd'hui, nous allons recevoir deux grands passionnés, comme vous pouvez le constater à l'écran, qui sont déjà là. On va échanger avec eux. On va essayer de décortiquer un peu de ce qu'ils font, de savoir qu'est-ce que ces gars-là font à Montréal, parce qu'on les voit un peu partout. Donc, ce soir, on est en mode gars. Vous allez constater qu'ils sont décontractés, on est à la maison, c'est comme dans notre salon, c'est la belle vie, c'est l'ambiance. Donc, les gars, bonsoir, salut, bienvenue sur Télé Radical. Comment allez-vous? Ça va super bien, et toi, man? Ça va super bien. Content que vous soyez là. Ah, on est content d'être là, nous aussi. Hein. Merci d'accepter mon invitation. Ah, c'est normal. C'est normal, c'est de base. On est venu en mode Télé Radical. En mode Télé Radical. Non? Ouais. Donc, alors pour bien démarrer notre émission, puisque j'ai dit aux gens, ça va être relax, ça va être un autre show, un autre type de show en mode gars. Donc, sentez-vous à l'aise. Parce que ça va être vraiment relax, ça va être à l'aise. À côté de vous, au milieu, on a du chips, on a des donuts, on a beaucoup de choses. Donc, vous pouvez... Alcool. Alcool, oui, mais oui, ça c'est sûr, on va capable. D'alcool. Pour nous capables d'enjoy, parce que nous alcool là, pour nous capable bien parler, parce que nous besoin de parler. Ok, donc sinon, je vais tout de suite faire ce que j'appelle ici dans mon émission le carnet d'identité de nos invités. Donc, le carnet d'identité de l'invité, ça va comme suit. Donc, nom et prénom à l'état civil. Nom à l'état civil. Mon nom à moi, c'est Bertho Fils. Ok, Bertho Fils. Moi, c'est Christopher Abraham. Christopher Abraham. Ok, donc, vous avez des surnoms? Finalement, j'ai donné mon surnom. T'as dit ton surnom? Ouais, parce que pour le vrai, mon nom complet, c'est Bertolini Fils aimé. Ah, Puis, ok. on m'appelle toujours maintenant Bertho Fils, fait que j'ai comme adopté ce nom-là. Ok. Ah, mais ça, c'est bon à savoir. Yes. Ok, donc ça veut dire que c'est pas vraiment nécessairement Bertho Fils, c'est pas le nom complet. Non, c'est pas le nom complet, c'est le nom coupé parce que les gens ont de la misère des fois à dire Bertolini. Bertolini. Ouais. Comment ils ont de la Mais misère? ça fait Ah, très mon ami, il italien. y a des gourmets que j'ai donnés à cause de ça, oui. Ça va te déformer ton nom dehors, là. Déformer mon nom. Oui, mais ça fait italien, ça. Oui, ça fait pas mal italien. Ouais, ça fait très italien. Des fois, je fais des jokes là-dessus. On dit, hey, Bertolini, c'est italien. Je dis, Yeah. ouais, mon père est italien. Puis les gens, il y a des gens qui embarquent dedans, là. Puis moi, je suis bon genre crampé après ça. À un moment donné, je dois dire, c'est pas vrai. Il y en a pas un qui t'a dit, oh, tu veux dire de 3 mots en italien. Non, j'ai dit, j'ai pas connu mon père. Arrête, G. Ça, c'est malade, ça. Ça, c'est l'italien noir. Ouais. Mais c'est ça. Puis avec le temps, j'ai coupé ça avec Bertho. Puis je sais pas pourquoi le fils est arrivé. Je trouvais ça court. Bertho, fils, c'était réglé. Merci, bonsoir. Ok, bon, bah, c'est super. Lieu de naissance. Moi, je suis un gars de Montréal. Montréal. Ok, vous les deux sont nés à Oui, Montréal. On est à Montréal. Santa, Ok. Santa Cabrini. Ok, Canadien. Canadien. Oh, toi aussi? Toi aussi? Amen. Ok, il y a beaucoup de gens qui comprennent maintenant. Ah oui, les deux sont à Cabrini? Ouais. Bon, alors vous venez de savoir ça aujourd'hui. Ok, les deux, on était nés à la même Ouais, ça- C'était pas la même année? Pas la même année. mais... Ok, Yeah. même l'hôpital. Même l'hôpital. Nombre de frères et sœurs. T'as dit quoi? Les nombres de frères et sœurs. Combien de frères et sœurs que vous avez? Que je sais ou que je sais pas? God. Ça va dire là beaucoup. Ah, ma connaît, le papa était pas bon même là. Il était- Ouais. Non, légalement, j'ai un frère, une sœur et j'ai une demi-sœur. Ok, un frère, une sœur, une demi-sœur. Donc ça c'est légalement. Légalement que je sais. Parce qu'en théorie, il devrait en avoir plus. Il y en a plus. Je sais qu'il y en a plus. Mais c'est pas confirmé. Ok. Et toi, Chris? J'ai 2 frères, 3 sœurs. Ok, 2 frères, 3 sœurs. Donc au total, vous êtes 4. 2 frères, 3 sœurs, ça fait 5. Oh, 5. Cinq avec lui. C'est ça, Ah, ouais, c'est ça, ouais, cinq. ouais. Toi, t'es pas compté, toi. Toi, tu t'es pas compté dedans. Non, je ne suis pas compté dedans. C'est Je ne suis ça, pas compté c'est ça, dedans. c'est ça. Nombre d'enfants, est-ce que vous avez des enfants? Ouais, j'ai 2 garçons, moi. Ok. Deux garçons Deux aussi. garçons. Yeah, deux Les garçons. deux? Ouais, Deux garçons, les garçons? 2 garçons. Yeah. Ah ouais, bon Dieu, entendez-nous. Bon, c'est toi, Ah. Ah, papa, petit garçon. C'est bon ça.
Et bon, j'imagine, bon, ça c'est la question qui tue. Situation matrimoniale. Tu sais que tu peux pas faire ça, hein? Parce que quand on se met en mode gars, tu comprends ce qu'il veut dire. C'est Matou Bagaille nous dit, des fois on est en mode célibataire quand on est en mode gars. Mais pour de vrai, moi je suis un homme marié. Moi, je suis célibataire. Je suis célibataire, on peut dire. Je sais pas. Célibataire. Tu dois dire Attends, mais compliqué. Ouais, compliqué. Ouais, situation compliquée. Situation compliquée. Ouais. Qu'est-ce qui peut compliquer une situation puis qu'on reste dans la situation compliquée? Non, c'est le gouvernement avec toutes les titres, avec les nouvelles lois. Ah, ok. Conjoint de fait. Conjoint de fait. Selon, ouais, conjoint de fait. C'est ça, c'est ça. Voilà. Quand tu n'es pas légalement marié, Voilà. tu peux pas dire que je suis en couple, mais je suis en concubinage ou bien je suis en... C'est ça, il y a plusieurs noms qu'on peut associer à ça. Oh, mais les choses, man. Ouais, c'est vrai, les gens compliquent les choses. Sur toi après, oui. On est encore dans le carnet d'identité de nos invités. Niveau scolaire, donc qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez étudié dans des trucs, vous avez appris des trucs? Moi j'ai étudié en tant qu'éducateur spécialisé. Oh, ça c'est bien ça. Yes. Puis finalement j'ai viré dans l'automobile. Fait que on n'a même plus rapport ensemble. Ah oui? Yeah. Et toi? En communication. En communication. Mais pourquoi tu as décidé de changer? Parce que ça c'est un grand changement. Pourquoi ce changement? Je te jure. Pour vrai, l'histoire, elle est un peu triste. Oh. Okay? L'histoire est un peu triste, c'est que, tu sais, quand tu travailles dans une école, je travaille dans une école, l'école Baril, puis, tu sais, pendant l'été, il y a un break, tu dois arrêter. Puis moi, tant qu'à rester à rien faire, j'ai dit, laisse-moi l'appliquer quelque part. Puis là, j'applique dans un concessionnaire. Puis quand j'applique dans le concessionnaire, je commence à travailler là-bas. Le directeur du service me dit, je pars en vacances, est-ce que tu peux me remplacer? Là, j'ai dit, yo, mon gars, j'ai vu ton bordel que tu fais là. Moi, les têtes chargées demain, je ne suis pas capable. Il a dit, yo, dans mon service, je m'en vais en voyage, j'ai besoin de quelqu'un pour me backer. Je dis, ok, je vais le faire. Finalement, je le fais. Quand je le remplace, il revient. Quand il revient, 2 semaines plus tard, il se suicide. Non! Ouais. 2 semaines plus tard? 2 semaines plus tard, 2 semaines à 3 semaines plus tard, je me rappelle le 11 septembre, il s'est suicidé. Puis on m'a demandé, yo, est-ce que tu peux le backer en attendant? Wow. Puis j'ai dit, yo, comme moi, je dois retourner travailler dans mon domaine, je dois travailler. Et là, le monsieur m'a dit, yo, juste le temps qu'on trouve quelqu'un pour te remplacer. Puis, bon, tu comprends qu'ils m'ont acheté avec l'argent. Fait que j'ai dit, ok, je vais essayer. Mais en disant ça, je vais essayer. J'ai réalisé que j'aimais vraiment ça, travailler avec le public, travailler, aider les autos, tout le kit. Fait que j'ai jamais revu l'école après ça. Je suis juste resté là-bas, le vibe était bon, l'énergie était bon, le paycheck était bon, tout était bon, tu comprends? Bon. Yeah. Fait que oui, ça c'était bon pour cette partie-là, mais après ça, quand tu viens plus vieux, tu réalises que les deux mois de vacances là que tu as en été sont bons aussi. Hein. J'aurais peut-être pas dû dire non à ça. Fait que that's why que je suis rentré, j'ai flip directement dans l'automobile. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé vers la communication? Il y avait du monde que tu voyais, que tu prenais comme... Mais dans le temps, j'écoutais souvent avant les podcasts, c'était des radio shows. OK. C'était audio au début, puis après ça, c'était visuel. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai une voix de radio. Oui. J'aime ça. Je me suis dit, je vais aller prendre un petit cours là-dedans pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Puis après ça, j'ai lâché ça. Puis j'étais comme, j'ai besoin de faire de l'argent. Yep. So, je me suis mis focusé sur autre chose. Puis par la suite, la communication m'a rappelé avec les podcasts puis tout ça. Puis je suis rentré là-dedans parce que c'est ma passion, j'aime ça. Puis je suis là aujourd'hui, là. Ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Métier des parents. Vos parents ont fait quoi? Il pose des questions, hein, lui? Honnêtement, ma mère, c'est une dame, qu'est-ce que je peux dire? Mère au foyer. Mère au foyer, tu comprends. Mon père est mort à l'âge que j'avais, 11-12 ans. Ok, tu étais jeune. Ouais, j'étais très, très jeune. Puis ma mère, c'est une hustleuse, mais elle a toujours réussi à se débrouiller, à travailler dans les manufactures pendant très, 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 très longtemps. Puis c'est ça. Donc, tu as vécu avec ta maman et tes frères et sœurs. Oui. OK. Et toi, Chris? Ma mère était mère au foyer.
Mon père, qu'est- On va songer. m'a songé, mais il me l'a dit. Mais je me souviens pas. Yeah. Il m'a songé, mais monsieur tape travail. Mhm. Ça c'est sûr, il travaillait. Vous êtes quel genre de père, les deux? Hmm. Quel genre de papa? Parce que vous êtes, je sais que vous êtes des Haïtiens, Mhm. vous avez été élevés par des parents haïtiens. Mhm. Des fois, ça peut être un peu sur la balance. Il y a des parents qui sont plus stricts que d'autres. Souvent, on garde un peu de nos parents. Ouais. Vous êtes comment en tant que père? Moi, j'ai un peu appris de ma mère. Moi, je suis un peu... je let go. Donc, je laisse mes enfants faire ce qui leur passionne, ce qu'ils aiment. Ce qu'ils n'aiment pas, je les pousse pas là-dedans. Ce qu'ils aiment, je les pousse. Donc, je suis un père très impliqué. Je suis un père qui pose beaucoup de questions à mes enfants. Puis, je les expose à différents trucs. C'est ça. C'est bien ça. Je suis semi-papa gâteau, qui veut dire que, tu sais, j'essaie de pousser, parce que j'ai deux garçons, il y en a un qui est beaucoup plus vieux, l'autre est un peu plus jeune. Je suis le genre de gars qui va pousser les enfants à faire ce qu'ils veulent faire, mais de l'autre côté, la performance de l'école, c'est important. Oui. Parce que, qu'est-ce qui est devenu compliqué pour moi avec le temps, c'est que j'ai réalisé que souvent nos parents nous poussaient tel domaine. Viens avocat, viens docteur, viens ingénieur, tout le kit. Je veux que les enfants fassent un domaine qu'ils veulent, mais je veux aussi que de notre manière, ils soient en mesure de faire quelque chose qu'ils aiment aussi. Je veux dire, tu sais, nous, je suis dans l'automobile, tout ça, mais je fais des podcasts, je fais des vidéos, je fais ci. Si je peux faire de l'humour, je vais faire de l'humour. Tu sais, je veux dire, c'est comme, ça soit une porte d'ouverture qui peut faire qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais moi, je suis un papa qui est impliqué, mais je suis là 24 sur 24 avec les enfants, cours, karaté, basket, Nice. qu'importe qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je suis derrière eux autres. J'en ai un qui aime la musique, tu comprends? J'essaie de le pousser le plus possible à faire qu'est-ce qu'il y a à faire côté musique. À partir du moment que tu n'es pas discipliné, ça c'est ton histoire à toi, mais je vais toujours être derrière toi pour Ouais. te donner le support que Ouais. tu dois avoir. Moi, je suis le genre de gars. Tu En fais gros, le nécessaire. fais le nécessaire, je te donne le boost que tu as besoin, les ressources que tu as besoin, les connexions que tu as besoin, je vais te le donner. À partir de là, si tu n'es pas capable de le prendre, puis de faire de quoi avec, moi, ma job est faite. Ouais. Et tu vois, je dois appuyer ce que tu dis, je suis un peu comme toi. Je suis un papa gâteau aussi. Je suis un père sans frontières. Donc, peu importe ce qu'il veut faire, que ça fait du sens, Tu réponds. je réponds, je l'encourage, je fais des recherches avec lui. Puis plus tard, quand je te dis sans frontières, ça doit aller quelque part, mais on va s'arranger pour que ça se passe. Yep. Ouais. Ouais. C'est important, ça. Il y a une question que j'aime poser, puis là, vous allez trouver ça stupide, mais Vas-y. je vais poser. On m'a dit qu'il n'y a jamais de question stupide. Ah. Casier judiciaire. Ouais. Ah bon, casier judiciaire? Oui. Bon, gros délinquant, gros vagabond. J'ai pris 5 ans de prison. Eh non, c'est une joke, pas vrai. Pas vrai. C'est que Non. vous n'avez jamais eu de démêlés? Oui, on a eu des démêlés. Of course. On a eu des démêlés, mais... ça Plus s'est jeune. arrangé. Ouais, Nous gérer ça. on a géré ça. Il y a... Merci à mon frère. Ah oui. Ah, shout out. Merci à mon frère. T'as un frère qui a toujours été là pour toi? Ah, mon frère, là, c'est un soldat, là. Ah, ça, c'est bien. Ma mère ça. n'a jamais su le délit. Ah ouais. Il m'a sorti du problème. Ça, c'est ton grand frère? Mon grand frère, ouais. Ah. Mais ouais, on a des dossiers. Oui, on a des dossiers. On a des Est-ce que dossiers. vous avez été des jeunes un peu turbulents quand vous étiez plus jeune? Ah, moi, je peux te répondre, moi. Moi, dans mon jeune âge, j'étais très turbulent. On m'a envoyé aux États-Unis, moi. Moi, mon adolescence. On t'a j'ai- shippé aux États-Unis? Exactement. On t'a shippé. UPS. Est-ce que ça a aidé? Beaucoup, Ah oui. beaucoup. Puis je vais t'expliquer. Quand j'étais très jeune, tu sais, quand tu vas à l'école pour aller vers l'heure du dîner, tu dois aller à la maison à pied. Ouais. Moi, j'allais pas à la maison. Moi, j'allais dans les ruelles, jouer au POG, jouer au shoot map. Tu comprends? Puis je retournais pas à l'école après. Sur ma mère, elle était comme, yo, je peux pas le gérer comme ça, là. Puis le père, il est toujours en train de travailler. Elle m'a envoyé chez la tante à Philadelphie. Puis c'est là, à Philadelphie, que j'ai appris que il y a une certaine discipline, il y a une certaine structure, puis il y a une fierté d'être noir. So, Là-bas? Hein? Tu as appris ça là-bas? Ah oui, parce que je ne le voyais pas à la télé ici. Donc, en grandissant là-bas, puis j'ai vu du monde qui parlait comme moi aussi là-bas. Il y a beaucoup d'Haïtiens à Oui. Philadelphie. Ah, ok, ouais. Donc, mon adolescence, c'est à Philadelphie que je l'ai eu, moi. Waouh, ok. En quoi est-ce que vous croyez?
Moi, je suis protestant. Ok. Pratiquant ou... Bon, t'as vu là, ta vidéo à toi là. Je sais pas si ma mère va barrer là-dessus. Tu comprends? Ma mère, elle me joue tout le temps parce qu'elle dit... Réponds right. Ouais. Non, mais elle sait pas ce que je balance, tu comprends? Elle est comme si on va pas de l'église encore, on baptiser, toute bagaille. Puis tu sais, way back, bon, tu m'as skip un peu, c'est pas grave. Moi, j'étais un enfant désordre, tu comprends? Ok. Désordre. Mais j'ai été à l'église pendant un certain temps. Ok. Je veux dire, tout le kit. Puis avec le temps, on a un peu délaissé. Mais je suis style croyant, là. Tu vois ce que je veux dire? Je suis style croyant. J'essaie de faire les bonnes choses. Ok. Le mieux que je peux voir, là, avec le monde qu'on vit aujourd'hui, j'essaie de garder ça, là, le plus proche. Mais ma femme et mon fils, et les deux autres sont catholiques. Ok. Tu comprends? C'est Ah moi oui. le seul qui est protestant. Ça t'arrive de les accompagner dans des activités catholiques? Ouais, oui. Ok. C'est pour ça que ma mère est comme, t'es où? Tu comprends? T'es où? T'es catholique ou t'es protestant? Choisis un bord. Surtout que protestant, pas la catholique. Non, mais moi, je pense que libre à l'enfant par la suite. Oui. Tu comprends? Il Oui. peut aller catholique. Si à un moment donné, je vois qu'il n'embarque pas là-dedans, puis à un moment donné... Parce que je ne vais pas vraiment à l'église. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je ne peux pas imposer d'aller catholique si je ne suis pas... Ma femme va plus à l'église avec lui. Fait que je le laisse aller où ce qu'il veut. Mais au moment donné que je me ressaisir, puis que je vais retourner à l'église, s'il me suit, puis il aime le vibe de l'église protestante, Oui. il aime ça, ben yo, il va aller là. Il S'il sait. veut devenir musulman par la suite aussi, libre à lui aussi, là, parce que je pense que ça, c'est une question que, avec le temps, tu te découvres. Pas Ouais. l'imposer. Tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi, ou ce que tu trouves que la parole te rejoint le plus. Ouais. Date d'anniversaire? Oh, faut me répondre toi, man. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Ou bien rattraper. Yeah. Ça, Moi, c'est une belle question. moi, là, Religion. Moi, je suis baptisé, communié. J'ai pas fait de confirmation. Catholique. On est pareil. Catholique, je suis catholique, communié. Aussi, j'ai communié. Ouais, En catholique? catholique. Ouais. Mais ça m'a été imposé. Ça se fait que tu as communié en catholique parce que tu es protestant. J'ai flip. J'ai flip. J'ai flip. C'est Comment comme- t'as flip? Attends, Ils avaient besoin de faire une fête. Yo, t'es besoin de faire fête. Non, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est que... Moi, c'est comme ça que je le comprends, moi. Oui, ça, c'est la fête. Ah, est ouais, là. La fête est ouais, toujours là. L'histoire, c'est que tout le monde est catholique chez nous. Enfin, Ok. Puis à un moment donné, ma mère, je ne sais pas pourquoi, elle voulait que j'aille à l'église. Puis j'ai un demi-frère, puis il allait à l'église protestante. Puis là, ma mère, elle dit, bon, yo, va avec lui. Tu comprends? Là, tu vas avec lui, là, tu es protestant. Et là, tu vois que le vibe est différent. Tu comprends? Mais il y a des histoires de femmes dans l'histoire. Of course. course. Ah, tu oui, comprends? oui. Là, je me fais une copine à l'église. Ça donne que c'est la fille du pasteur. Tu comprends? Fait que Ah! tu restes là. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu restes là, mais là, tu trouves que tu as déjà été catholique. Fait que tu as déjà vu l'église catholique. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu vois protestant, la musique. Tu trouves pas mal, c'est un peu comme aux États-Unis. Là, tu aimes l'énergie. Tu as une copine. Tu es tout resté là. Puis une fois que tu restes là, bam, tu es baptisé. Tu sais que je suis nice avec l'église protestante, man. Mm. Ou bien répétition les samedis. Il y a toutes les Ta excuses pour cour de sortir. chant, ta coupe de chant. ouais. Yo, gain pâté, gain manger. Après l'église. Yo, c'est ambiance. Et tu me dis à moi maintenant, je suis dehors, puis yo, j'ai une copine à l'église, toutes les excuses pour sortir de la maison, yo, c'est là. Tu comprends? Fait que ça donne que, Mais oui. puis malheur pour moi, ça donne qu'on se sépare. Mais quand c'est la fille du pasteur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'énergie d'aller là-bas, affronter tout le monde, tu comprends? Oh, pas avec encore, ça te passe, oh, Oui, peut-être moi, oui, nanana. oui. Et elle se fait un copain, puis moi je dois battre le copain aller À mon l'église? ami. À mon ami, oublie ça. J'ai dit, ah, tu sais quoi? J'ai mis une pause sur ça. J'ai dit, yo, c'est quoi? Je suis pas dans tout ça. Je me suis retiré. Puis en me retirant, c'est peut-être là l'erreur que j'ai faite. J'aurais pas dû me retirer. J'aurais peut-être dû me retirer de l'église, mais pas complètement. Tu comprends? Puis de trouver une église qui me. Ouais, parce que toi, tu as complètement abandonné l'église. Ouais. Ouais, pas cette église-là, mais l'église au grand. tout. Ouais, c'est ça La le problème. religion, tout ça. Ouais, j'ai comme Ouais. dit, j'ai comme fait un step back. Je sais de quoi tu parles. Moi, j'ai passé par là aussi. Ah, yeah? Mais j'ai une autre croyance. L'horoscope, l'astrologie. Yo, c'est Ah, quoi tu ton crois ça? problème avec ça? Moi, je crois à Ok, l'astrologie, moi. non. Yo, pose-lui des questions sur ça. Parce que moi, je comprends Moi, pas je ton crois à problème avec l'astrologie. ça. Ok, pourquoi tu crois dans ça d'abord? Parce que moi, je suis une balance.
OK. Puis tout ce que je lis par rapport aux balances correspond à moi. Je suis quelqu'un d'indécis. Je suis quelqu'un qui prend des décisions sur des coups de tête. Je suis quelqu'un de très si ma veut ou ma veut. Ouais, Mais depuis qu'il y a un petit bail ou il y a un petit problème, je peux, pas là. je peux te couper like, comme un switch. Là. Mais est-ce que tu as remarqué qu'il y a d'autres balances qui sont comme toi? Oui. Ah oui? Oui, oui. Tous les balances sont pareils? Presque. Je pourrais te dire 90%. Parce que moi, dans le temps, je disais que je croyais vraiment dans ça, le fait que je suis vierge, puis je voyais des gens vierges comme moi. Mais à un moment donné, j'avais des amis vierges, puis qui me ressemblaient vraiment pas, là. Puis là, j'ai dit, Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont, on peut dire, on est pareil. oui, Moi, je suis Sagittaire. OK. Puis j'ai remarqué qu'il y avait d'autres Sagittaires, puis qu'on avait la même manière de penser. On comprend les mêmes telle affaire. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que c'est pas toujours vrai tout ça là. Tu vois le dire? Ouais. Ah ouais. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui c'est vrai. Oui. Tu comprends? Les Scorpions, ils ont une manière de fonctionner. Mhm. Les Balances, ils ont une manière de fonctionner. Comme mon frère est Balance, puis vous avez quelques points de ressemblance. Tu comprends? Parce que tu sais, on chill ensemble, on parle ensemble, je vois comment tu es. Ouais. Puis je vois certaines choses que mon frère, tu comprends? Il y a beaucoup de traits de ressemblance. Ouais, fait que tu sais, tu peux dire, ok, ouais, peut-être lui. Je veux Mhm. dire, ça se peut que les signes astrologiques ont un lien peut-être. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? C'est pas 100%, Ouais, mais... Le fait que toi, tu crois en ça, est-ce que tu fonctionnes en fonction de ça aussi, Inconsciemment. inconsciemment? Je fais pas en sorte de l'appliquer à chaque jour, mais inconsciemment, je le fais. Puis quand je le fais, le monde autour de moi ou le monde que je connais pas, qui me voit dans la rue, puis qui me parle, t'es une balance, hein, toi? Pourquoi tu dis ça? Ah ouais? Non, juste la façon que t'es, comment tu t'arranges, comment tu parles. Je suis comme, OK, ça se peut. Ah, mais bon à savoir. C'est bien ça. On est encore dans le carnet d'identité de l'invité. On va terminer bientôt cette première partie. Mais avant de terminer, je vous avais posé la question, votre date d'anniversaire. Donc, en fonction de ce que vous avez donné comme signe astrologique, les gens devraient savoir que vous êtes né aux alentours de... Moi, je ne connais pas vraiment les signes. Je ne peux pas savoir parce que je sais que je suis vierge, puis les vierges, c'est fin août, début... mi-août, mi-septembre. Mais pour vous, Novembre. novembre, Fin novembre, début décembre. début décembre, Mi-octobre. mi-octobre. Ok, toi, tu es vraiment automne. Puis Automne. toi, tu es vraiment l'hiver. Je suis automne. Yes. Ok, vos plats préférés. Moi, j'en ai. Tu veux alors, ouais, Oh, vas-y, toi, ton mot est important. Tu peux parler? Diri, légumes, sauce poire. Ah, mais manger, ah, ça c'est mettre Kaila. Ça, c'est mon manger préféré. Ah, Ça, oui. c'est le manger maintenant, ça? Préféré. Préféré? Préféré. Alors, si t'es sur le lit de mort, on dit, ou gagne ton dernier repas à manger, c'est ça que tu vas prendre? Je demandais que c'est ma mère qui le cuisine. Du riz blanc, légumes avec sauce poire. Si vous avez chance, ou jouez au petit cob, mettez crabe là-dedans, pas de crabe. Ça là, mon gars, non. Les boulguins crabes, bon viande, Uh-huh. pile viande. Même il y a des gens qui ajoutent des crevettes. Oui! Oh, malade. Coupé Bah, ça- douette, coupé oui, douette. Coupé douette. Et toi, Bertho? Moi, mon plat préféré, si tu me donnes un diri Dion ou un diri, le diri jaune là, Oui. ok, avec un bon steak, une bonne salade de macaroni, ok, puis une salade. Si tu me donnes ça, tu m'as déjà. Non, mais c'est bien ça. Mais quelque chose que je trouve bizarre, comment ça se fait que des gens qui sont nés au Québec, qui sont des Québécois, mais manger préféré, c'est manger haïtien? C'est pas bizarre ça. C'est pas bizarre. Ça peut être bizarre parce que... Ah, ok, toi, t'aurais voulu que je dise ça, hein? Moi, là, mon plat Pâté préféré... chinois. Non. Mon plat préféré, à moi, c'est une poutine. C'est ça que tu dit? J'avais dit, là, mon plat préféré, c'est une lasagne ou un pâté Non, chinois? non, ça a vrai, Non, je pourrais dire lasagne, bizarre. Tout dépendant qui fait la lasagne. Je te jure. Hmm. Moi, on m'a eu comme ça, hein. Non, tu peux Avec une aimer lasagne? la Ah, lasagne. on m'a eu avec une lasagne. Ouais, tu peux aimer la lasagne, mais ton plat préféré va rester vraiment le plat que tes parents cuisinent régulièrement, puis Yeah. qui sont bons du riz. Non, ça c'est bon, il n'y a pas de Aujourd'hui, mentir. j'ai dit ça aujourd'hui, le Mhm. steak, tout ça, là. Mais si je retourne quand j'étais jeune, puis que ma mère savait que j'étais pas content ou elle voulait me faire plaisir, elle me faisait un diri blanc, sauce poivre vert, avec Cool. poule ou bœuf. Bof. Bœuf, Ouais. tu comprends?
comprends? Ouais. Ça, pour de vrai, Ouais. Mais il y a quelque chose que j'aime aussi, faire du riz blanc, mais tu fais un sauce poivre vert, comme tu dis, tu mets la viande dedans, sauce viande non mélangée. Oui. Les gens appellent ça, le nom m'échappe, cassoulet. Ça s'appelle le cassoulet. Ah, ok. Parce que c'est ça le nom? Yeah, Ma mère le fait, elle aimait pouldi là-dedans. poule du. Yo, Voilà. c'est tellement terrible. Ah, du riz blanc, poule du, avec Mhm. une sauce poivre mélangée. C'est non, tout. mais ça, pour de vrai, ça, c'est winner. Ouais, ça donne Ça, c'est faim. winner. Ma mère, des fois, elle m'appelle et dit, ils me font sauce poivre pour là, oui. Même la belle-mère aussi, des fois, elle me dit, ah, ça, pour de vrai, c'est des plats que tu sais que si tu me donnes ça, Ouais. je vais manger. Mais si tu me donnes des légumes, là, tu m'as perdu. T'aimes pas les légumes? Moi, j'adore ça. Toi, on dirait que t'aimes Surtout le- toi, l'alo. on dirait que t'aimes le lalo, toi, on dirait que t'aimes le Surtout calalou. l'alo. Surtout l'alo. Moi, Non, pas j'adore. manger calalo. Ah, yo. Je mange pas le Ça calalo. pa- Non, j'aime pas ça. Au moins qu'on bagaille. Ça, c'est Non, non, j'ai rien manqué. J'ai essayé. C'est la J'ai texture. essayé le lalo. L'affaire marine dans ma bouche. Lalo, c'est bon. Ça veut pas descendre. Calalo, j'adore. Ouais? Ah oui, J'ai mangé j'adore. du bâton, mon gars. Avant de prendre une pause, guys, j'aimerais savoir si vous avez des citations préférées. Oh. Get. Citation préférée. Préféré. Ah, tu me prends un mot, tu me prends là, je l'ai pas. Ah non. Non, je l'ai pas là. Moi, j'en ai une, mais c'est en anglais. Hein? OK. When you look good, you feel good. When you feel good, you do good. So, C'est si je bon. me lève le matin, je regarde dans le miroir, je suis comme, j'aime la personne que je regarde, je sais que je vais faire du bien dehors, je vais me sentir bien. Spotlight radical, c'est le rire et c'est la passion. Spotlight radical, c'est la meilleure des émissions. Spotlight radical, c'est la bonne humeur et les émotions. Spotlight radical, c'est une autre façon de voir le showbiz. Spotlight radical, une émission nous ressemble, qui nous ressent. Des défis, des challenges, de l'amusement, des éclats de rire et des bons souvenirs. Suivez-nous sur Télé. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, sur Télé Radical, toujours en mode gars. Yeah, yeah. Ça se passe super bien avec nos invités. On vous rappelle qu'on est en compagnie de Chris et de Bertho du podcast En mode gars. Yup. Yup. Donc, maintenant, on rentre dans la partie où ce que vous allez nous parler un peu de votre projet. Tout d'abord, ce que j'aimerais savoir, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés les deux? Regarde cette histoire-là, là. Elle finit jamais. Finis jamais, hein. Tu veux la commencer? Vas-y, vas-y. La vraie vraie version, puis on va essayer de faire ça court. Moi, au départ, j'avais parti, pas j'avais parti. Asian, et qui est Wantana, Wantana. ok. Elle avait parti son émission avec Groove Station qui s'appelle Let's be real. Let's Be Real. Ok. Puis là, on a commencé à faire des émissions, puis on a eu des invités. C'est drôle parce que j'ai reçu comme invité Monsieur Chris. Ok. Et j'ai reçu aussi par la suite, j'ai reçu Mike. Mhm. Fait qu'à un moment donné, on s'est vu là, la vie continue. À un moment donné, le troisième membre de l'équipe, le quatrième membre de l'équipe, Quatrièmement, B-Marks. Guy Marks, sa petite fille, elle va à l'école à mon fils. Fait que qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais à un anniversaire. Je tombe sur qui? Chris. Je tombe sur Chris. Moi, les petits. Et là, Chris, je vois Chris faire les 1000 pas. Mais tu sais, je comprends pas pourquoi il fait les 1000 pas. Tu vois ce que je veux dire? Puis Bimox dit, yo, mon gars, demande-lui. Me gênais. Tu comprends? Puis là, Chris me dit, yo, ils avaient un podcast avant, ils avaient essayé de partir un podcast XYZ. Puis ça n'avait pas donné, mais vu j'ai vu que tu as fait Let's Be Real, tu sais, est-ce que tu serais down qu'on parte un podcast? Puis j'ai fait comme, sur le coup, j'ai fait comme, peut-être, ouais. Mais j'ai dit à Chris, moi, un podcast tout seul, je l'aurais pas fait. Parce que c'est trop de job. Ouais. Mais là, je vois les gars, B-Marks puis Chris, parce que Mike n'était pas là encore. J'ai dit, mais si on est trois, yo, à trois, yo, Ça va bien se faire. ça va bien se faire, tu comprends? Puis à un moment donné, on se rejoint dans un restaurant, on s'assoit ensemble, on discute, on choisit le nom, good, projet est parti, voilà où est parti le premier podcast. C'est quoi le nom? La vie d'un gars. La vie d'un gars. La vie d'un gars, tu sais, on avait été simple, on a dit, oh, on va poursuivre
ma formule que j'avais, sauf qu'on l'écrivait d'une manière différente. Yeah. OK. Tu comprends? Parce que moi, mon brand à moi, c'est la vie d'un gars VIE. Puis le podcast, on voulait l'appeler La vie d'un gars, qui veut dire on donne notre Dans avis. notre avis. OK. Fait que c'est ça. On est parti comme ça. Puis à partir de là, l'histoire est partie. Mais tu dois demander à Chris pourquoi il voulait partir un podcast. Voilà. La vraie version, c'est pourquoi tu voulais partir un Voilà. podcast. Est-ce que c'est parce que tu avais pris goût, le fait que tu avais participé à son podcast en tant qu'invité? Non, avant de pouvoir participer à son podcast, j'avais pris goût parce que j'avais parti un podcast avec 2 anciens collègues de travail OK. qui m'ont approché durant la pandémie en OK. 2020-2021. Puis ils sont comme, Chris, je pense qu'on devrait partir un podcast. J'ai dit, c'est quoi un podcast? Je savais pas c'était quoi un podcast à cette époque-là. Il m'a dit, ouais, on s'assoit, on parle un peu comme on faisait à la job. Tu sais, on travaillait dans un centre d'appel. Puis, tu sais, tout le monde venait se réunir dans notre coin à nous. Parce qu'on avait toujours des questions, des débats, des échanges. Puis c'était intense, là. Puis des fois, là, le monde restait après leurs chiffres, juste pour nous écouter parler. Wow. Donc, pandémie a frappé, il m'appelle et on devrait frapper un podcast. OK, j'ai rien à perdre. Je me déplace, je vais à studio, caméra, toute bagaille. Je suis comme, wow, 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 c'est quoi ça? T'inquiète, ça va bien se passer. Je suis assis. Shout out Kosi, parce que c'était lui qui nous filmait à l'époque. Puis, ils ont dit, on va vous donner un sujet, vous commencez une conversation, je vous laisse aller. Le sujet est tombé, fluide, bel échange, belle énergie, j'ai pris goût. Ça n'a pas duré, mais j'ai dit non, 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 je dois refaire ça. J'ai essayé une fois, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé une deuxième fois, ça a fonctionné, mais on a eu un petit échec. Et la troisième fois, ça a juste, en mode gars est là. Yeah. Tu comprends? Puis depuis combien de temps? Qu'on fait, ce podcast? Ouf! Ça fait 2 ans. 2 ans, hein? Deux 2 ans. Ça fait 2 2 ans. ans. 2 ans. OK. Mais tout d'abord, comment est-ce que vous avez su que vous étiez fait pour travailler ensemble? On ne savait pas. Je savais pas. Non? Non, on ne savait pas parce que, je vais vous le dire là, je ne connaissais pas les gars. OK. Tu comprends? Je ne connaissais pas les gars. Qui veut dire que j'ai vu les gars, la personne qui était le plus proche là, puis c'était limite, c'était B-Marks. Les marks. Parce que sa fille, Ouais. tu comprends? Fait que quand on a parti le projet, c'était vraiment... Moi, je pense que pourquoi ça a marché, c'est parce que, oui, je voulais partir un podcast, mais pas tout seul. OK. Chris veut partir un podcast, mais lui, il veut que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Fait que quand on s'est mis ensemble, mon côté à moi qui veut partir le projet, ouais, je vois l'idée d'un podcast, tout le kit, puis yo, je dis pas non à aucun défi. Fait que ça fait en sorte qu'on était 2 personnes indirectement qui voulaient faire quelque chose. Fait que ça fait en sorte que, yo, j'ai vu des chicanes, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Tu vois ce que je veux dire? Yo, j'ai dû apprendre à connaître les gars. Tu sais, les gars, ils ont en haut de 30 ans, les gars ont des attitudes, des caractères, des personnalités, tu comprends? Ouais, c'est tough, tu comprends? Mais je pense que le fait de vouloir réussir, tu comprends? On est prêt à mettre de l'eau dans notre vin. vin pour que ça réussisse. Puis tu vois, aujourd'hui, on est nous deux. On est nous Tu deux. comprends? Puis oui, les 2 membres sont plus là, mais c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est juste des questions personnelles. Raison Qui font en personnelle. sorte que les gars, on pas autant de temps à mettre sur le projet. Que nous, je pense qu'on est 2 personnes qui sont prêtes à sacrifier n'importe quoi qui est autour de nous. Yeah. Tu comprends? Pour la réussite. Même si madame l'a pas content, si Timon l'a pas content, tu comprends? Yo, je peux pas t'aider. Le projet est trop important pour moi pour que je le dépose là pour quelque chose de très simple. Fait que c'est ça qui donne en sorte que je pense qu'on On est là aujourd'hui. est là aujourd'hui. Yeah. Par contre, une question fondamentale par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que les 2 autres ne sont plus là. Est-ce que ça vous dérange ou bien ça vous arrange ou bien est-ce que vous vous faites avec? Yeah. Oui, ça me dérange. Moi, ça me dérange aussi. Ça me dérange parce qu'on est parti à 4, puis les gars, je les aime énormément. Tu comprends? Mais je dois apprendre, je dois respecter leurs décisions. Tu comprends? C'est-à-dire que si demain matin, puis c'est... Shout out à Mike. Mike a dit, même si je suis plus là, vous devez quand même continuer. Tu comprends? Le mouvement en mode gars doit rester. Puis même si demain matin, Chris et moi, on n'est plus là, mais on va s'assurer d'avoir quelqu'un d'autre
qui continue le projet. On va toujours comprends? continuer. On peut pas jeter ce travail-là qui a été Non. fait avant. Non. Yeah, Non. c'est ça. Mais j'ai envie de savoir, aujourd'hui, pendant que vous êtes vous deux, est-ce que vous avez travaillé ou bien fixé d'autres objectifs que vous aviez avant? Est-ce que vous avez décidé de changer ce que vous aviez avant, puisque vous étiez à 4, 3, maintenant 2? Mais la formule, là, on a la boîte à questions. OK. C'est le segment La Boîte. Avant, il n'y avait pas nécessairement une boîte. Oui, il y avait une Oui, boîte il y quand avait on faisait, une boîte. quand on faisait les lives. Les lives, Mais après ça, quand on faisait la chaise, la chaise, c'était il y une avait- boîte. c'était une boîte, mais le monde ne voyait pas la Ouais. boîte. C'était juste des questions qui étaient posées à voix haute. Mais la formule, on l'a changée où est-ce qu'on a amené une boîte, on a amené des questions qu'on a mis dans la boîte, qu'on pige, et le monde On nous... a mis des invités. Des invités, il n'y avait pas Il d'invités n'y avait pas avant. d'invités au départ. OK. C'était juste nous, c'est juste en nous. saute. OK. Un vrai chilling. Vous êtes vrai là? Yeah. Ouais. C'était vraiment un chilling. Les gars débarquaient chez nous. Tu comprends? Les gars arrivaient vers 7h. OK? Les gars repartaient à 1h du matin. Ah, t'abuses. À partir On de- restait pas jusqu'à 1h du matin, là. Gars travaille demain, là. OK, c'est correct. OK? Moi, je peux le dire parce que moi, je travaillais le lendemain. Il y en a un qui, des fois, il ne travaillait pas. Lui, il travaillait de la maison. OK? Il finissait, on montait en haut, des fois, on mangeait. Après ça, on sortait dehors, on continuait à parler. Puis moi, dans ma tête, je commence à quelqu'un qui dit, quête, demain matin, je commence à 6h. Oui, les gars sont là. Les gars sont encore. Mais tu vois pas le temps passer Ouais. quand tu es avec tes partenaires. Ouais. Tu vois, je veux dire. J'avoue. Mais pour dire que c'est ça, on a évolué avec le temps, on s'est toujours adapté. Il y a d'autres choses qui arrivent. Puis on a osé. Ouais. On a osé. On est allé faire appel à un studio parce qu'on ne peut pas toujours aller chez Bertho. Il faut mettre au dormi. Oui. Tu comprends? Ouais. So, shout out JP. Oui, JP. JP. Pour de vrai, JP, bon bagaille. Ouais. JP nous a accueillis dans son studio. Mm. JP nous coach sur certaines choses qu'on ne savait pas. Ouais. Il nous amène des idées. Il ne veut pas être devant la caméra. Tu comprends? Ouais. Mais il y a du gros knowledge, gars-là, qui ferait en sorte que, yeah, j'aimerais dire, yo, JP vient avec nous, mais il a dit, non, gars, je vais rester en arrière. Il aime mieux ça. Je respecte ça, mais des fois, tu l'entends parler. Ouais. Puis, il donne toujours ces petits grins dents en arrière, là, comme si il voit quelque chose arriver déjà d'avance ou que quelqu'un va dire quelque chose, moi au Chris, puis tu vois qu'il part arrière en Puis arrière. tu l'entends, là. Ouais, tu l'entends. Ouais, il a perdu là-dedans. Ouais. Ouais. Mais en ce moment, est-ce que vous êtes ouvert à accueillir d'autres personnes dans votre équipe ou bien vous voulez continuer ça? Non. On n'est pas ouvert à accueillir quelques... Non, ok, wow, je vais rester poli. Permanent, non. Non. Permanent, non. Saisonnier, Quelqu'un qui veut venir en tant qu'invité, Yeah. comme co-host, quelqu'un qui veut venir une fois de temps en temps, on est très ouvert à ça. Ok. Mais de dire que mettre une troisième personne Dans dans l'équipe? l'équipe, non, parce que je pense qu'on a appris. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Chris et moi, ce que j'aime, c'est que si on a une idée ou il a une idée, c'est drôle à dire, je suis down. Yeah. Yo, on essaye, on le fait. Tu comprends? Comme ça, il n'y a pas de l'autre personne a une idée ou l'autre personne veut ou il n'est pas down. Non. À deux, c'est simple. C'est comme yo, on fait ça. Yo, Ouais, on c'est bouge plus maintenant. fluide. Ouais, c'est plus fluide. Ouais, À ouais. 4, c'était bon parce qu'on avait tous les quatre la même mentalité. Mais quelqu'un qui n'a pas passé la misère qu'on a passé avec les problèmes de son, les montées, descentes, trouver les caméras. Ouais. Tu sais, c'est comme, t'as pas De vécu faire ça. le nom aussi. Parce Ouais. que vous avez, mine de rien, juste le fait d'inviter du monde, d'aller chercher des invités, Ouais. préparer un show, c'est quelque chose. Donc, vous avez travaillé pour amener votre nom quelque part. Ouais. Mais des fois aussi, c'est un peu touché d'inviter quelqu'un ou bien d'introduire quelqu'un qui n'a pas connu ce que vous avez, tous les struggles que vous avez connus, pour le mettre au milieu de vous. Ouais. Donc, des fois, c'est... Pas méchant. Pas méchant. C'est Non, juste c'est pas méchant. qu'on apprend. Moi, je Ouais. trouve que j'apprends. Ouais, Je pense que je disais aux gars tout le temps, au début, je dis, guys, on va apprendre à tous les jours. Ben oui. ouais. On va apprendre à tous les jours. On va prendre des ocres, il faut qu'on apprenne de ça, on apprend de ça. Fait que rendu là, peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va... Par exemple, la personne la plus proche que je vois, que j'aimerais qui nous rejoint, c'est JP. JP, Ouais. Tu comprends? Ouais, parce C'est que le- déjà avec vous aussi. Il est là, il est il est là. là, puis yo, pour de vrai, il donne du temps. Tu sais, tu vois que le gars, il croit en nous. Ouais, il croit en nous. Ouais. Pour de vrai, il croit en nous. ouais. Fait que la seule personne que je verrais le plus proche, c'est JP. Mais on n'est pas fermé, très important. Oui, Si vous voulez venir co-host, participer à la boîte à questions,
on n'a pas de problème. Pas de problème. Mais l'équipe reste l'équipe. Ouais, j'avoue, je comprends ça. Est-ce que pendant la période... Ok, tout d'abord, comment est-ce que vous avez pris, ou du moins vous avez absorbé le départ de Mike, puisque c'est le plus récent? Comment on l'a pris? Ouais, comment est-ce que vous l'avez pris, son départ? Mais c'est ça, quand je te dis c'est quelque chose, quand ça revient un peu personnel, tu comprends? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux rien dire, tu comprends ce que je veux dire? Les gars, il y a des obligations, il y a des choses à régler, tu comprends? Si son mindset n'est pas focus à 100%, puis il prend la peine de me dire, yo, je peux pas être là parce que mon mindset, il est pas good pour le moment, la porte n'est pas fermée, à Mike revient. Ok. Tu comprends? La porte n'est pas fermée. Même dis-moi que si demain matin, les gars ils veulent revenir, la porte est ouverte. Tu vois ce que je veux dire? C'est les deux seuls. Les deux seuls. Mais je respecte leurs décisions. Ok. T'es bien accueilli. Oui, oui. Mhm. Puis les gars, ils donnent du love encore. Les gars, Ils partagent. Ils partagent encore, tu comprends? Mike m'a dit, Berto, si tu as besoin d'aide, il y a quelque chose que tu veux arranger. Qu'importe. Les gars sont quand même en arrière. Même si peut-être on ne les voit pas devant la caméra, mais en arrière, Ah, ils sont ils là. sont toujours présents. Ok, mais est-ce que en quelque part, vous vous êtes pas senti un peu blessé, ou du moins est-ce que abandonné Non. par vos Non. confrères? Ça continue. Non. Ça continue. Le projet continue. Ok. Mais on savait. Moi, je savais. Mhm. Je savais que Que ça allait arriver? ça pouvait arriver. Ok. Que ça pouvait arriver. Ok. Tu comprends? Genre, je suis un gars qui anticipe. Ok. Tu comprends? Je veux dire, qu'importe ce qui arrive dans ma vie, je me dis souvent que, il y a telle chose qui peut arriver. Mhm. Il n'y a rien qui est pris pour acquis. Mhm. Tu comprends? Mais quand tu as une femme là, tu n'as pas dans ta tête que ta femme va toujours rester avec toi. Ouais. Un jour, peut-être qu'elle peut te laisser. Un jour, peut-être qu'elle peut te tromper. Peut-être un jour, elle peut te faire un coup que tu n'aimes pas. Tu comprends? Il Ouais. faut que tu sois préparé à ça. Et à partir de là, c'est comment tu réagis à ça par la suite. Ça, c'est bien dit. C'est Bien très dit, bien hein. dit. Ouais. Oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'ai dit c'est bien dit. Ça. Oui, ah, c'est très bien dit. Maintenant, aujourd'hui, quels sont vos objectifs avec En Mode Gars, ce podcast-là? Vous le voyez où? Et on va le build up, là. En mode gars, tu vas l'entendre partout, à la radio. Tu vas le voir sur tous les réseaux. Tu vas le voir sur les tablettes de magasins éventuellement. Ouais. Parce Il y a que quelque chose qu'on travaille là-dessus. quelque chose qu'on bientôt. travaille là-dessus parce que ces questions-là qu'on pose, mais si tu avais répondu à la question qui est virale encore aujourd'hui dans un Oui. barbecue, Oui. tu préfères la personne qui paraît deux mains blanches ou la personne qui amène une bouteille mais qui repart avec? Ça, c'est des questions que tu as besoin d'avoir, que ce soit dans un barbecue, un chalet, réunion de famille. Tu poses cette question-là, débat ouvert. C'est Oui. fondamental, oui. Ouais, Puis il y a- c'est des questions comme ça qu'on doit mettre dans la boîte et la commercialiser parce que le monde comme nous, qui parle comme nous, ils ont besoin d'avoir un jouet comme nous. Oui. Tu comprends? Et en plus, comme tu viens de mentionner, je me suis rendu compte, si on voit dans les commentaires, beaucoup de personnes avaient besoin d'entendre ça. Puis les gens ont voulu probablement le dire, mais ils ne savaient pas comment le dire. Non, pas qu'ils ne savaient pas comment le dire. Ils n'osaient pas le dire. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est comme la question du mariage. Mariage payant. payant. Mariage payant. Tout le monde, J'ai vu, oui, le débat. tout le monde, dans la machine ou dans la maison, tout le monde va peut-être parler. Ça dit, oh, le mariage était cher. Oui, ah, ok. Mais oui, Tout le monde va le faire underground. Tu comprends? Parce que tout le monde a quelqu'un. oui. Ok. Tout le monde a Tout le monde a déjà quelqu'un. participé à un mariage payant. Mariage. Et puis, ils ont chialé. Ou ils ont un mariage éventuellement. Voilà. Tu comprends? Fait qu'ils ne peuvent pas parler trop fort parce qu'ils disent que s'ils parlent, la personne le mari ou la mariée va rentrer dans la conversation. Et ce qui arrive, on dirait qu'à chaque fois que les gens payent plus cher, ils sont toujours moins satisfaits. Exact. Mais tu vois, la base de la boîte, c'est des questions où est-ce que quand tu sors d'un programme ou tu sors d'une fête familiale, le drive en voiture Oui. que tu as avec ta copine ou tu as avec mamie, t'es comme, mademoiselle pas enragée, elle paraît dans la fête là avec deux étrangers. Elle aurait pu. Tu sais, des questions comme ça qu'on veut mettre. On va dire, tu m'invites chez toi, Messidier, pour une fête. Oui. Je paraît avec deux personnes Sans sans m'aviser. t'avertir. C'est quoi ta réaction? C'est sûr. des questions comme ça. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Puis, je pense que En Mode Gars, c'est comme une éducation que vous êtes en train de faire à la société, aussi aux jeunes. Parce que peut-être que, tiens, on a soulevé ce point-là
dans votre podcast, quand vous m'avez posé la question par rapport quand vous venez dans une fête, on vous invite quelque part. Je pense que suite à ça, beaucoup de personnes se sont dit, prochaine fois, il faut me faire un genre. Oui. Parce qu'en réalité, oui, les gens, on en parle. Peut-être que les gens n'ont pas osé de le dire. Avant, comme tu as dit, il n'y a pas de cas deal. Mais là, ils l'ont entendu. Puis aujourd'hui, c'est sûr qu'il y en a qui vont penser que si on m'invite dans une fête... Tu penses à 2 fois. Ouais. Si on m'invite à une fête, il faut me rendre comment pour m'arriver dans cette fête-là. Yeah. Vous avez parlé de l'avenir, vous avez parlé des projets, vous parlez de ce que vous comptez mettre en place. Il y en a un autre, il y en a un autre. Parce que c'est pas tout le monde qui a le temps d'écouter un épisode sur YouTube. OK. Donc, ça, c'est à venir. Les émissions vont être de façon audio, Okay. éventuellement. OK, oui. Vous êtes en Vous mesure. faites rouler dans l'auto, puis tu écoutes. Yeah. Exact. OK. OK. J'aimerais savoir qui est venu avec l'idée de trouver le titre en mode gars. Bon, c'est un peu compliqué cette histoire-là, mais... Il n'y a rien de compliqué, non, frérot? Ok. Le problème qui s'est passé, c'est que, comment dire, on peut dire un conflit d'intérêts. OK. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, tu sais, moi, mon ben à moi, c'est la vie d'un gars. La vie d'un gars, oui. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu sais, mais il y a beaucoup de monde qui se mélangeait. Ils ne savaient pas trop savoir, lorsqu'il y avait des nominations, il y avait quelque chose, ils disaient la vie d'un gars. Fait que quand tu dis la vie d'un gars, tu ne sais pas c'est quelle la vie versus VIE ou la vie. Fait que, à un moment donné, on va dire, il y a eu un petit froid. OK. Tu comprends? OK. Puis lorsqu'on a dit qu'on va repartir l'émission, on a dit, regarde, on va s'asseoir ensemble, on change le nom. C'est ce que je veux dire, parce que nous, le podcast, le plus important, c'est le podcast. C'est pas le nom, c'est pas le titre en tant que tel, c'est le travail qu'on fait en arrière. Puis là, après ça, on a commencé à chercher des noms. Je peux pas te dire c'est qui. Mais moi, je peux te le dire. C'est qui? C'est ma femme. C'est mon ex aujourd'hui. Ah, OK. Je vous envoie une liste de noms dans le groupe. Et cette liste de noms-là, c'était un brainstorm que j'avais avec ma femme à l'époque. OK. Elle avait soumettre ce nom-là. Oui, il y avait plein de noms. On avait plein de noms qu'on échangeait ensemble. OK. Parce qu'on était comme, il faut qu'on change le nom. Elle a dit, OK, mais on va s'asseoir, on va regarder ensemble. Puis j'ai envoyé ça au gars. On a eu un meeting le mardi. Puis on a filtré. On a dit, yo, pour de vrai, en mode gars, ça a du sens. Mais c'était pas le premier nom. C'était pas le premier nom. C'était pas le premier nom. C'est vrai. C'est vrai. Il y avait un autre nom, je me rappelle c'était quoi. Je sais pas pourquoi j'ai dit, yo, moi, le mode gars, je trouve que ça file. Puis après ça, il dit, oh, ouais, t'es sûr pour le mode gars? Je dis, le mode gars a l'air de. Yo, ouais, en mode gars, comme si on se met en mode gars. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et après ça, les autres gars ont dit, ok, cool, on y va avec ça. Puis pour de vrai, je trouve que c'est le nom qui nous représente vraiment bien. Sur quoi vous vous basez quand vous invitez des gens à participer? Est-ce que vous invitez des personnes qui ont quelque chose à dire ou bien vous invitez des personnes selon vous que vous croyez qui méritent d'être à votre show? Tu veux y aller? Moi, je pense qu'on invite du monde qui ont quelque chose à dire. OK. On ne regarde pas les chiffres. OK. De la personne. On regarde ce que la personne fait comme contenu. D'accord. Ou même s'il ne fait pas de contenu. C'est vrai. Tu comprends? On en a eu. Parce que, en gros, c'est que, oui, parce que si tu écoutes l'émission en mode gars, il y a 2 segments. Il y a la première partie qui est entrevue. Oui. Il y a la partie en mode gars, la boîte à questions. Oui. Qui veut dire que si ça donne que la personne a un parcours, cool. Dans l'entrevue, ça donne bien. On a un feedback. On a des gens comme, exemple, Didier, Peter, quand vous êtes venus, les 2 sont venus. Tu comprends? Oui. Oui. Ce qui veut dire que les gens avaient besoin d'entendre ta version, ton histoire. Oui. Mais après ça, quand Missidi est arrivé en mode gars. Oui. Oui. Il a répondu aux questions. Voilà. Tu comprends? Fait que les invités qu'on reçoit en général, c'est quelqu'un que, où il y a une histoire, ou c'est des gens que, yo, pour boire dans ma tête à moi, c'est quelqu'un que j'aimerais avoir en entrevue. J'aimerais savoir c'est quoi son histoire, qu'est-ce qui s'est passé à tel moment. Moi, je suis sous Moon, ok? Oui. Claire, je suis sous Moon, ok? Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans telle histoire. Là, tu me donnes ton histoire, moi, je suis bon. Mais quand tu embarques en mode gars, la boîte à questions, qu'est-ce qui est intéressant, c'est d'avoir des versions de personnes. Non. On sort les gens de leur zone de confort. Voilà, ça c'est Tu important. comprends? Il y a des gens, quand ils vont dans d'autres podcasts, ils parlent. Mais quand tu es en mode gars,
nos questions font en sorte que ce pas des questions qui sont posées en général. Qui fait en sorte que là, j'ai une version de toi, que j'ai ton opinion sur l'histoire du barbecue. Oui. Ah, j'ai ta version, j'ai ton opinion sur l'histoire du mariage. Tu sais, il y en a plein de même là. Comme les questions de la boîte à questions font en sorte que il n'y a pas grand monde dans les podcasts qui font ça. C'est ça. On a eu Scandal. Oh oui, Scandal. J'ai écouté Scandal dans une couple de podcasts. Mais quand elle est venue en mode gars, Yo, elle a chauffé l'appartement, là. Savez-vous cuisiner? tu vois, je veux dire, qui va pas cuisiner? On ne va pas cuisiner en général dans les autres podcasts. Moi, je veux savoir, est-ce que tu sais cuisiner? Oh, par contre, cuisiner, est-ce que c'est un problème? Yo, elle donne son top. Yeah. Mais que j'ai une version d'elle qui est la version que je voulais les inviter. Quand tu viens à la maison, ok, qu'importe, tu viens chez ton ami, parce que moi j'appelle le trap house. Yeah. Quand tu es dans le trap house, tout le monde parle vrai. Mais quand les gens viennent devant une caméra, tout le monde met un masque. Tout le monde commence à mettre des gants blancs, commence à patiner. Tu comprends? Les gens n'osent pas parce qu'ils ont peur des répercussions, à la maison. Oui. Mais quand tu es en mode gars, laisse ça dehors. C'est ça. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller, viens chill avec nous, viens parler avec nous, viens me dire que, yo, qu'est-ce que tu aimes faire, ou Sois qu'est-ce que vrai. tu n'es pas d'accord avec telle affaire. Yo, on va parler de telle personne. Yo, c'est peut-être qu'on parle de toi à ce moment-là, c'est pas mon problème à moi, mais on l'aurait fait dans ton dos. Ouais. On l'aurait Tu fait dans comprends? la porte. là. On l'aurait fait dans l'appartement. La seule différence, c'est qu'il t'a mis des caméras. Yeah. OK. J'aimerais aussi connaître, parce que j'imagine que les gens qui vous regardent aussi aimeraient savoir, parce que tout n'est pas toujours rose. Quand vous faites ce genre de trucs-là, déjà, perdre des membres, puis être présent, être constant, faire des enregistrements, puis dépenser aussi. Est-ce que vous faites face à des difficultés? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Tout ce que tu peux t'imaginer, On l'a passé. on l'a passé. Si tu demandes problème cob, il y a eu problème cob. Yeah. Si tu demandes s'il y avait des chicanes, il y avait des chicanes. Si tu demandes s'il y avait des gourmets, il y avait des gourmets. Tu comprends? Est-ce qu'il y avait des désaccords, il y avait des désaccords. Compte à rendre. Compte à rendre. Qui est-ce qui Chantal? Qui est-ce qui Nadège? Ah oui. Ah, Les noms que vous sortez pendant le podcast, vous devez rendre... des noms fictifs, hein? C'est des fictifs, mais... Parce que c'est très dangereux qu'est-ce qu'on fait, mais c'est sûr qu'il y a du monde, des fois, comme quand tu as des copines, tu as des copains, ou peu importe, Ouais. tu comprends? Quand tu donnes une histoire, ils veulent savoir. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, Oui, c'est ouais, vrai. ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas Vous vrai. avez parlé de telle personne. C'est qui cette personne-là? C'est qui ces personnes-là? Ouais. Mais, tu sais, on a du millage dans la vie. Sorry. Excusez. On a du millage, qui veut dire qu'on a une vie avant la copine qu'on a. Tu comprends? Qui veut dire que oui, on reprend nos histoires dans le passé, puis on l'explique, puis on le met comme exemple. Puis parfois, c'est comme dans la musique. Quand on écoute le hip-hop, le rappeur qui raconte ce qu'il a vu, là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il l'a vécu lui-même. exactement, ouais. Il raconte l'histoire de telle personne qu'il a vu faire. Puis c'est un peu la même chose avec En mode gars. Quand on répond à la question de la façon qu'on la répond, c'est par rapport à notre vécu et par rapport à qu'est-ce qu'on a vu. Ouais. Pas nécessairement, c'est nous qui l'a fait, là. Parce qu'on on est en garde. Souvent, tu es là en garde, puis t'as tel partenaire là. Si ce partenaire là, c'est un vieux vagabond. Tu comprends? Tu le présenteras à ta cousine? C'est non! C'est non! Mais ce gars-là, il te raconte des histoires, puis Voilà. c'est des faits. Voilà. Tu comprends? Mais lui, il ne peut pas aller s'exposer devant la caméra. Ouais. Fait que nous, on se permet de le faire parce que tu ne vas jamais savoir. Mais son histoire, là, c'est l'histoire de 1000 personnes à Montréal. Oui. Fait que oui, il y a des gars qui nous racontent des affaires. Puis je sais que c'est vrai. Des fois, je les appelle avant, je dis, yo, est-ce que ça te dérange si je toque tel... Maintenant, les gars ils m'appellent, ils disent, yo, Berto, t'en prie, Gérer. mais essaye de changer le nom ou, tu sais, Yeah. mon ami, je vais pas te donner ton nom, c'est sûr et certain, tu comprends? Chantal est pas là pour rien. Tu comprends? Ouais. En parlant de Chantal, il y a des Chantal de ce monde, dans le Montréal, Oui. qui vont aller fréquenter des hommes dans leur appartement non meublé, ok, qui n'a pas de base de lit, Oui. et puis il la prend sur un cabernateur. Oui. Puis elle va sortir de là bien posée, puis elle va battre des pauses. Comme si elle va jamais faire ça. Elle va jamais aller n'importe où. Voilà! C'est toujours les autres. Les autres. Toujours les autres. Mais le bon vagabond, que je sais que lui, il n'y a pas de meuble qui a un sofa,
je sais que Chantal a été là-bas pour de vrai. C'est vrai, Comprends? c'est Et après ça. ça, sur les réseaux, quand je la vois prendre des pauses, vous dire quelque chose, je regarde la vidéo et je suis comme... Come on. Eh ben, Chantal, ça. Mon ami, il y a des dossiers de personnes que je suis au courant là. Quand je les vois sur les réseaux là, je suis comme... Il y a beaucoup de monde qui capte. Il y a beaucoup de monde qui capte. Ouais. C'est ça comme ça, hein? Oui, je dis rien. Alors, mesdames, messieurs, on va prendre une pause. On est en mode gars. Et au retour de la pause, on va s'amuser un peu. On va changer l'atmosphère. Oui, on est en train de jaser. On va continuer à jaser, mais ça va être un petit peu plus dans la bonne humeur puisqu'on est là pour ça, pour s'amuser. Donc, on va essayer de tester les gars en mode gars. Qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? On va les rendre dans un autre cadre. Ça va être les coachs Love. Dr. Love, dans le retourner. C'est la passion. Spotlight radical, c'est la meilleure des émissions. Spotlight radical, c'est la bonne humeur et les émotions. Spotlight radical, c'est une autre façon de voir le showbiz. Spotlight radical, une émission nous ressemble, qui nous ressent. Des défis, des challenges, de l'amusement, des éclats de rire et des bons souvenirs. Suivez-nous sur Télé. Avant de se lancer dans notre exercice de coach, si vous voyez à côté de vous, on a un dé au milieu. On a un dé. On va jouer au dé. Vous allez lancer le dé qui sont dans ces Attends, boîtes-là. Si je tombe sur un 5, je dois répondre à 5 questions. 5 questions rapides. non, get. Alors, on va le retourner. On va le lancer à nouveau. Mais attends. Je veux un, moi. C'est lui qui doit répondre. La personne qui lance. moi qui lance. Many foot. Ok, tu vas le lancer à nouveau. Ok? Ça commence maintenant? Oui. 6. Ah, 3. 3. Ok, tu as 3 questions. Tu peux choisir 3 Est-ce que boîtes. les couleurs ont une signification? Il y en a qui non, sont plus pas tough, nécessairement. plus chaud, moins chaud, piquant, pas piquant, vous comprenez? Oui. Il va pas te le dire. Je sais que ça peut Attends. Ah, bois de ma faire ça, non? Ah, oui, pas faire ça, oui. Fais le singe pendant 10 secondes. Oh, qu'est-ce que c'est bail de même? Ah, bois de ma faire ça, non? Je vais pas battre comme Big Meal, man. Yo, ça, vous voyez, moi, Attends, il doit avoir une conséquence. Yo, tu dois le dis-moi faire. conséquence quelque chose d'autre. Dis-moi pas ça. Si tu as dit, Berto, prends une shot, fais quelque chose d'autre, fais 10 push-ups, fais le tour du bloc, fais quelque chose d'autre. Mais tu veux pas faire le singe. Pas qu'à faire Serge. Moi, il Serge, pas c'est qui. Oh! T'as dit 3, il y en a 3. Oh, j'ai 3, je choisis entre les 3. Ok, maintenant tu peux choisir une autre Oui, question. oui. Fais une pub pour une marque en 30 secondes. Fais une pub. Ah, ben oui, il y en a une. Choisis entre les deux. Ah, bon. Entre les trois. Oui, j'ai une marque que je peux faire pendant 30 secondes. Bon, guys, bienvenue en mode gars. Je vous conseille un restaurant que vous devez aller voir, la Gaufre Antillaise. Allez les voir, qui sont sur 107 rue Prince-Arthur. Allez déguster des gaufres avec des gaufres faites là. Okay? Il y a la gaufre, ok? Et là-dedans, il y a du griot, pickles, salade. Je sais pas tout ce qu'il met dedans, mais quand tu mets ta première bouchée là-dedans, c'est chiré de ouette. Donc, guys, allez voir les gars de la Gaufre Antillaise au 107 Prince-Arthur. Faites votre commande. C'est un conseil. Ouch! Ok, tu la donnes, Ah! Ok, il y en a un autre encore. Tu vas lancer maintenant. Ah, c'est une des trois? Il a une question, il a une question. Ah, je pensais que c'était une des trois. Ouais. Quelle est la capitale de Cameroun? Ah oui, la capitale du Cameroun. Oui, c'est quoi? C'est bon. Chris, aide-moi, mais Kinshasa? Kinshasa, ça c'est au Congo. Qu'est-ce que tu fais pour me goût égaré devant la caméra? Ben, yo, ça reste en Afrique. Ok, Cameroun, c'est Yaoundé. Ah, j'aurais jamais Ah, dit ben ça. non, j'aurais pas su ça non. Répète encore le nom? Yaoundé. Ok, je vais me coucher moins saute ce soir. Ok, alors que c'est à ton tour. Bon. Oh, 3 aussi. 3. Oh, je comprends pas. On a eu 3, oui. Bon. C'est quoi ça? Fais le singe.
Quelle est ta tradition familiale préférée? C'est drôle, ça. Je l'ai répondu hier. Ouais. Moi, c'est le 31 et 1er janvier. La préparation de la soupe joumou, le fait que toute la famille se réunit, ils mettent une pause à leur quotidien et ils viennent se réunir soit chez Tati, soit chez Grande, soit chez Mamie. Puis on donne des blagues, on attend de soupe, on a mangé, on a boit. Quand la soupe est prête, tout le monde s'assoit, on a boit soupe. On se réveille vers 6-7 heures du matin, tout le monde rentre la caillou. Yep. Après ça, dans le 1er janvier, gagote, on sort en soirée. Toujours, il y a toujours un programme le 1er janvier. Ouais. So, moi, j'adore cette tradition-là, moi. Nice. Ça, c'est bon, ça. Tradition, je pense que beaucoup d'Haïtiens adorent ça, le 1er janvier. Ah, fête ben d'amour. Ça, c'est vraiment une tradition qu'on adore chez nous. Si tu pouvais te transformer en n'importe quel animal, lequel serait? N'importe Tu quel sais déjà. animal? Tu sais déjà, toi. Comment je sais déjà? Ton équipe de football. Ah là, je serais pas un eagle, là. Je serais pas un nègre. Non, 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 je serais King Kong. Je serais King Kong, moi. Bon. Je serais King Kong. Mais toi, tu peux faire le singe d'abord. Ah, c'est pas moi qui a dit. Je vais pas le faire, là. Mais moi, je serais King Kong. Je serais King Kong parce que moi, je démolis tout ce que... Je démolis les affaires, moi. Ah, ouais, J'aime la démolition. T'as jamais été dans l'affaire, là? Il y a des places que maintenant ils louent, et tu fais que briser des choses à l'intérieur. J'étais supposé de le faire au work, mais ils l'ont annulé. C'était pour renforcer l'équipe. Ouais, quand t'es trop stressé, j'imagine. Ouais. Ouais. Si tu y vas un jour, laisse-moi savoir. Je vais aller avec toi. Yeah? T'as envie de Ça défoncer des Ça choses. ferait du bien, ça. Non, mais tu sais, des fois, il y a des gars comme... Moi, je suis un gars souvent qui accumule, Ok. tu comprends? Puis à un moment donné, je sais qu'il faut que j'évacue. Ouais. Fait que moi, en général, qu'est-ce que je fais? Je vais au gym, je crase mon corps correctement. Mais des fois, il y a des situations que des fois, tu as envie de Péter un mur, man. péter un mur, man. Tu comprends? Parce qu'à la maison, quand tu l'as fait, le problème qui se passe, c'est qu'après ça, il faut que tu répares le mur. Tu comprends? Là, tu te dis, imbécile, pourquoi t'as pété le mur? Ouais, j'avoue. Yo. Next. Next. Oh bon, mais non, mon cher. Ah mais non, mon cher. Chanter l'hymne national du Canada. Yo! Oh, damn. Je le connais pas. Je connais plus. Moi, Canadien. je suis Canadien, mais... Attends, c'est au Canada. Mais si vous avez écouté... Ah, j'ai oublié, je l'ai appris. Nos Non, amis. Dieu. Si vous avez écouté la première partie de l'émission, je vous ai dit, l'adolescence, la tranche de vie qui m'a forgé, je l'ai faite aux États-Unis. Donc, tu connais l'hymne national Ok, américaine? tu connais les nationales. Et c'est pas ça qui a été pigé. Non, tu peux rebound. Ok, au moins, est-ce que tu connais pour le drapeau pour la patrie? Pour le drapeau pour la Haïti? Oui. Même pas? Même Il y a pas. en mer? Mais tu vois, tu m'aurais posé la question il y a 2 ans quand j'avais fait l'émission de Qui s'est chanté. Ok. Et je devais apprendre l'hymne national canadien. Bon, tu vois. Puis là, aujourd'hui, je l'ai oublié, mais tu me donnes 2 secondes, là, tu me le redonnes, je ferai. Mais tu vois, si j'aurais immigré ici, Mhm. j'aurais pas eu ma citoyenneté, moi. Parce que tu dois l'apprendre, non? Mais ce qu'on va faire maintenant, je vais vous faire écouter 3 audios. Ok. Ok. Ok, vous allez les écouter, puis prenez le temps d'écouter puis de donner votre avis. Donc maintenant, on va jouer au coach Love, le Dr. Love. Voilà. Are you ready? Yes. Ok, good. Vous avez jamais remarqué lorsqu'un homme dit d'une femme que c'est une vraie femme, c'est très souvent associé, pour pas dire tout le temps, à une vie de misère? Ils disent pas d'une femme que c'est une vraie femme parce qu'elle a réussi à monter un business toute seule, parce qu'elle a fait des études, que ce soit religieuses ou universitaires, parce qu'elle est coquette, qu'elle prend soin d'elle. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est toujours, c'est une vraie femme, elle est restée malgré les tromperies de son mari, c'est une vraie femme, elle a attendu son mec en prison 6 ans, c'est une vraie femme, elle est restée dans son foyer malgré tout ce qu'elle a subi. C'est fou, hein? C'est toujours associé à de la misère. D'ailleurs, il y a juste à voir comment ces hommes-là parlent de leur mère. Hein. Oui, ma mère, c'est une vraie femme, elle nous a élevés toutes seules, en même temps, elle ramenait l'argent, en même temps, elle faisait tout à la maison, en même temps, elle est restée avec mon père malgré tout ce qu'il lui a fait. Non, c'est pas que ta mère, c'est une vraie femme, c'est que ton père, c'est un vrai bon à rien. C'est ça, la réalité des choses. Ta mère... En fait, cette femme-là, là, elle est mal baisée, puis elle a un problème. Puis elle a un problème.
C'est des femmes comme ça qui sont en train de dérégler toutes les femmes de Montréal, là. Désolé, j'haïs entendre des femmes qui parlent comme ça. Ma bad. Non, c'est correct. Moi, je respecte aussi ton opinion. T'as pas aimé ce qu'elle a dit. Vraiment pas. Pourquoi? Parce que chaque femme est différente. Chaque relation est différente. Tu es qui pour juger une femme parce qu'elle a passé à travers certaines choses? T'es qui, toi? C'est une fille sur Internet. Non, mais c'est du monde comme ça qui vont jouer dans la tête d'autres femmes, de d'autres femmes. Parce que pourquoi tu penses dans le temps, il y a des relations qui duraient X et X et X d'années? Parce que l'être humain à la base n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si je te... Yo, ce bail-là vient me chercher. Yeah, je vois ça. Ce bail-là vient me chercher. Ok, Ouais. ok. Vas-y, man. Moi? Tu veux mon opinion là-dessus? Ah, yo. Une vraie femme. C'est quoi une vraie femme? C'est parce que tu as passé de la misère que ça veut dire que tu es une vraie femme. Je pense que... J'ai pas trop d'opinion là-dessus parce que je suis pas trop d'accord avec ce qu'elle dit. Mais moi, je pense que quand tu dis une vraie femme, en général, c'est quelqu'un qui est là pour toi, qui est là, qui prend ses responsabilités, tu comprends? Oui, il y a de la misère dans l'histoire, mais il y a aussi des bonnes choses qui viennent avec ça aussi, là. Mais elle n'a pas dit, selon elle, que c'est quoi une vraie femme. Elle l'a pas dit. Non, elle l'a pas dit. Peut-être qu'elle a saisi. J'aurais voulu entendre ce que c'est quoi pour elle une vraie femme, tu comprends? C'est quoi un vrai homme? Tu comprends ce que je veux dire? Une vraie Quand femme. Ok, je vais flipper ça de même. C'est quoi un vrai homme? En général, un vrai homme, c'est le gars qui va provide, qui va travailler, qui va aller à la guerre, qui va se battre. Tu sais, je veux dire, c'est le gars manuel. Mais c'est pas tous les gars qui sont manuels, c'est pas tous les gars que... Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui vont faire une personne une vraie, mais c'est surtout aussi le parcours de la personne. Mais moi, je vais la répondre comme ça. Une vraie femme, pour moi, selon mon standard, c'est une femme qui peut être mon amie, une femme qui a le sens de l'écoute, une femme qui est capable de faire des compromis, une femme qui est capable de communiquer, une femme qui a le sens de la famille, une femme qui est capable de take care de ses enfants, si elle a des enfants. Tu comprends? Une vraie femme, c'est une femme attentionnée de tout ce qui se passe autour de son foyer ou autour de sa famille, autour de son environnement. Pour moi, c'est ça une vraie femme, qui ne va pas écouter ce que les autres de l'extérieur disent. Elle va se baser Sur son histoire à elle, voilà, sur son expérience, voilà, ses sentiments à elle. ses sentiments à elle, qui t'appartiennent à toi. Bon, on part pour notre deuxième audio. Yes. Cette femme-là, là. Les plus puissantes sont celles qui n'ont pas peur de partir. Ce ne sont pas celles qui, les femmes les plus puissantes sont celles qui n'ont pas peur de partir. Ce ne sont pas celles qui parlent fort, ce sont celles qui partent. Celles qui savent que leur paix vaut plus que leur confort. Celles qui disent je mérite mieux et qui partent, même en tremblant. Partir d'un mec qui te vide, qui te fait douter de ta valeur. Partir d'un job qui te paye, certes, mais qui te consomme de l'intérieur. Parfois, partir, c'est savoir quitter ta propre famille, celle qui te répète que tu rêves trop, que tu es trop, t'as changé. Et pourtant, tu acceptes, tu rêves par peur, par loyauté ou par habitude. Mais au fond de toi, tu le sais. Tu sais que tu n'as plus ta place ici. Et tu as le droit de te choisir toi. On a trop appris à rester, à supporter, à subir, à sauver les autres avant de se sauver soi-même. Ma mission aujourd'hui est de parler aux femmes qui veulent se choisir. Celles qui veulent du respect, de la joie, du vrai soutien. Celles qui veulent construire une vie qui leur ressemble et non une prison dorée. Si toi aussi tu as envie de partir, si tu as peur, mais si tu sais que c'est juste, vas-y. Parce que partir, ce n'est pas fuir, c'est tout simplement s'honorer. C'est savoir dire que je ne suis pas née pour souffrir en silence. Je suis née pour exister pleinement. Et ça, c'est une femme puissante. La question, c'est une femme puissante? Une femme puissante. C'est celles qui partent? Oui. Mais si Wap souffre, ouvre bouchou. Ben, c'est ça. Tu comprends? Si t'es pas heureuse, C'est pas heureuse, parle. ouais. J'ai rien à dire contre ça. Like, Quand parle. t'es pas bien, moi je pense, en gros, quand t'es pas bien, ok, quand t'es pas bien, tu te lèves et tu déposes. Tu décolles. Comme Tu quand tu peux aussi travailles. avoir une communication aussi. Je pense que la communication compte aussi. À moins que peut-être que tu as vraiment essayé, Il y a du travail à faire. Je ne dis pas que demain matin, on se chicane. Ah, je suis pas bien, je me lève, je m'en vais. Wow, posez. On peut s'attendre, on peut discuter, tu comprends? Une chance, deux chances, trois chances.
Après ça, si tu vois que, yo, malgré tout ça, ça fonctionne pas, ok, à un moment donné. Parce que ça, on parle des femmes, mais ça peut être un gars aussi. Tu comprends? Un gars qui se lève et qui décide de laisser sa femme, donc, ça peut arriver aussi, là, parce que lui veut la paix d'esprit. Si la femme, elle n'est pas correcte, ou elle agit de manière, elle est impolie, tu comprends? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est vrai qu'à un moment donné, ta paix d'esprit vaut plus que tout au monde. Là. Donc tu te lèves, tu t'en vas. Puis si tu n'es pas contente en face de moi parce que je suis parti, regarde, je peux rien faire pour toi. Man. Tu vois, je veux dire, parce que moi, qu'est-ce qui est plus important, c'est que moi, je m'aime moi et je veux être confortable dans ma peau. Fait que je suis d'accord avec elle, mais c'est pas que pour les femmes. C'est aussi pour les hommes. C'est aussi pour les hommes. Ouais. Moi, je suis plus dans l'optique, il y a une façon de partir. Faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Si tu dis que tu veux partir, ok, mais travaille, reviens et communique. Parce que si à la base tu es parti et tu n'as pas communiqué, c'est que tu avais une certaine lacune. Tu n'étais pas capable de t'exprimer. Ouais, mais si tu me dis, on est lundi, mardi, tu me laisses. Mais tu me dis même, tu n'es pas capable de me dire, ah oui, bah, telle affaire. Voilà. Ok, je comprends, mais est-ce qu'on peut travailler ça? Est-ce qu'on peut communiquer? Est-ce que tu me donnes une chance de pouvoir me rattraper? Parce que des fois, nous, là, on est dans une matrice, là, que on est focus. Des fois, on oublie des choses, on ne voit pas des choses. Puis souvent, c'est quelqu'un d'autre qui va nous dire, yo, tu sais, qu'est-ce que tu as fait, c'est pas correct? Oh shit, je ne l'avais pas vu comme ça. Laisse-moi faire un recap sur moi, puis voir comment que je peux m'arranger. Ça prouve que là, encore, ça prouve que nous ne sommes pas parfaits. Donc, ça prend toujours aussi des gens, peut-être pour nous ramener à l'ordre, pour nous cesser. Oui. Des gens qui veulent du bien pour toi. Des gens qui veulent du bien pour toi et des gens qui veulent du bien pour le couple. Oui. Tu comprends? Oui. C'est pas juste t'écouter toi et pas essayer de comprendre, mais il y a eu un élément là qui a déclenché ça. Je veux essayer de comprendre cet élément-là correctement, au lieu de juste sauter à la conclusion. Yeah. Ouais. Puis des femmes avec... Je suis désolé, hein, parce que tu en as joué deux pareils, ils ont tous le même accent. Des femmes comme ça, là, my bad. Des femmes comme ça sont en train de ruiner les femmes, là. Malheureusement, arrêtez d'écouter ces genres de discours-là, là. Prenez votre propre opinion. Mais c'est pas des mauvais discours. Ah! C'est pas des mauvais discours. Je veux pas dire que c'est des mauvais discours. C'est des mauvais discours. C'est pas pour tout le monde. Vraiment pas. Parce que tout le monde a des situations qui sont différentes. Fait que peut-être que c'est bon pour un groupe de personnes, mais c'est peut-être pas bon pour un autre groupe de personnes. Mais je trouve que, ouais. On va boucler ce segment avec une autre... Une femme qui va te respecter, qui va te donner la paix en couple, mon frère, c'est celle qui s'énerve vite et qui parle beaucoup. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'une femme qui parle beaucoup et qui s'énerve vite, c'est une femme vraie de nature, honnête, qui a un cœur pur et sincère. Elle n'est pas hypocrite. Elle va beau te chamailler, beau te crier dessus. C'est pas pour te manquer de respect, c'est pour te changer, pour te rendre grand. Oui, mais tu vois celle qui agit dans le silence, mon frère, tu vas penser qu'elle te fout la paix. Mais non, c'est juste parce qu'elle t'aime pas, c'est pour cela qu'elle agit comme ça avec toi. D'accord? À méditer. Voilà. Tu dis femme, il y a des gars comme ça aussi. Au moment qu'un gars dit plus un mot là, Parce que ça veut dire beaucoup. ça veut dire beaucoup là, tu veux dire. J'entends ce que tu mets, hein, pour de vrai, sauf que C'est quelque chose. moi en tant que gars, j'entends ça, je suis comme, regarde, c'est vice versa là. Ouais. Moi, si tu m'entends pas parler là, des fois c'est pas bon signe. Ouais. Tu comprends, ça veut dire que tu es déjà classé. Mais si je m'ostine puis je nanana, parce que je tiens. Ouais. Tu comprends? Je te parle parce que yo, je vais te donner le 911 pour te dire yo, rends-toi pas à la ligne de non-retour. Mais ouais. Mais par contre, même si tu es un homme ou une femme, je vais y aller comme ça, tu n'aimes pas nécessairement la confrontation, mais si tu tiens à ce que tu as dans tes mains, tu vas ouvrir ta bouche. Oui. Tu vas échanger Ouais. parce que tu y tiens vraiment. Ouais. Tu sais, c'est comme ta paye n'est pas rentrée là, jeudi. Crois-moi, homme ou femme, tu vas appeler là, tu vas être comme yo, mon corps est où? Ouais. Mais pourquoi tu fais pas la même chose pour ton couple?
Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On verra la même chose. Alors, bon, on est rendu presque vers la fin. C'est notre dernier passage. Comme je vous avais dit, j'allais vous tester en tant que coach pour voir qu'est-ce que vous pensez. Yeah. J'ai reçu une lettre, puis j'aimerais partager avec vous en terminant. Vous allez donner vos opinions et puis on va terminer le show vraiment là-dessus par rapport à ce que vous allez apporter comme solution. Alors, mon mec me délaisse pour sa passion. Que faire? Voilà, mon copain est un passionné de photos. Il vit la photo jour et nuit. Il n'en fait pas son métier, mais il est passionné par la photo. Certes, c'est une belle passion que je respecte et que j'admire beaucoup. Mais je trouve que sa passion prend beaucoup trop de place dans notre couple. Il ne me parle pas de ce qu'il fait et ignore en quelque sorte les petits tracas d'un couple en se réfugiant dans sa passion. Pourtant, je me suis intéressé à sa passion moi-même. Je prends des photos de paysages avec lui. Nous faisons les musées ensemble avec nos appareils respectifs. Bref, pour mieux le comprendre, je me suis intéressé à ce qui le passionne. Mais notre couple passe en second plan. Il ne s'intéresse plus à rien de notre couple, sinon que la photographie. Si quelque chose ne va pas entre nous, ça ne le travaillera pas autant, tellement qu'il est omnibulé par sa passion. Pour moi, ce n'est plus une passion qu'il vit, mais une obsession. J'en lui en ai parlé, mais il n'a pas fait d'effort. Pour autant, même si il admet qu'il délaisse notre couple au profit de sa passion. Alors, monsieur, que faire si vous avez quelques conseils à m'apporter? Chérie, je veux te dire quelque chose, ok? Le gars t'aime pas. Ok? Hein? Le gars t'aime pas. Je peux pas dire ça. Là. Le gars t'aime pas, mon Il gars. est passionné. Le gars t'aime pas. Ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Il t'aime pas. Quoi, parce qu'il n'accorde pas de temps dans son horaire pour elle? Arrête là. Je te parle, je te dis, néné, tu m'occupes pas, tu restes concentré dans ta photo, X, Y, Z. C'est pas qu'il est passionné par ça, c'est juste que son couple, la fille, il aime pas tant que ça. S'il aimait vraiment, là, il aurait pu faire les deux en même temps. Là. Il n'y a personne qui ne peut pas faire les deux en même temps. C'est vrai. C'est que s'il n'aime pas, il ne sait pas comment lui dire de partir, tu comprends? Il se réfugie dans la photo, tu comprends? Puis yo, si la fille se... Ok, madame, rééquilibre, ok? Rééquilibre. Prends une petite pause. Prends une petite pause, puis voir s'il va revenir te chercher après. Attends, fais un break, pars, et vois s'il va t'appeler. C'est tout. Si tu t'appelles pas, ça veut dire que tu n'es pas important. Parce que si tu es en amour avec une vraie personne qui était vraiment en amour, il aurait fait les sacrifices, il aurait donné du temps. Il y a tel jour, je mets sur la photo, il y a telle heure, je mets sur telle affaire, tu comprends? Tel jour, on va manger ensemble, tel jour, on fait des activités ensemble. En plus, tu dis que vous travaillez ensemble, vous prenez la photo ensemble. Je pense que tu lui donnes assez de temps, c'est juste que tu le déranges. Mais attends, il inclut sa femme dans son truc C'est photo. ce qu'elle disait, il disait qu'il allait prendre des photos ensemble. Il passe du temps. Oui, mais lui, Temps. elle passe du temps avec lui. Mais c'est bon. Elle Essaie passe de du temps s'intégrer juste pour pouvoir être avec lui. Lui, il ne veut pas, comme Lui, si... il veut pas juste être Ouais. égoïste et dire, tu sais quoi, je mets la photo de côté. Chérie, c'est toi aujourd'hui. Ouais, c'est comme quand on est ensemble, parce que, ah, t'es là? Ok, t'es là. C'est tout. Ok. Pour Non. moi, c'est comme ça que je le vois. Non, il est en amour avec sa caméra. Sûrement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle le laisse? Comme ça. Non, non, j'ai dit, L'amour, rééquilibre. l'amour, elle- Tu recules, qui veut dire tu prends un break pour toi, qui veut dire, vois, est-ce que... Moi, j'aurais conseillé à la fille de lui donner un break, de se retirer ou de partir. Un moment. break. Tu crois au break? Non, je crois pas au break. Mais qu'est-ce que je veux dire dans un cas comme ça? Dans un cas comme ça. Dans un cas comme ça, Ouais. tu me dis que, yo, je te parle, tu parles que de photos, t'es pas sur mon Faut bord. tester le gars. Tester le gars, Ouais, que dire, tester le gars. je m'en Ouais, vais ouais, pendant c'est pas compris. 1, 2, 3 semaines. Est-ce que le gars va m'appeler? Est-ce que le gars va essayer de dire, babe, Je pense qu'on n'a pas assez de détails. Est-ce qu'ils habitent ensemble? Est-ce qu'ils sont. je vais mettre qu'ils habitent Tu sais, ensemble dans ma tête. s'ils habitent ensemble, puis lui il est passionné avec la photo, elle va te trouver un hobby ou une occupation. Trouve-toi une passion aussi. Occupe-toi de ton aussi. temps. Puis quand lui il va te voir occupé, il va être comme Ouais, mais ça se peut qu'il n'y ait plus de temps ensemble après. non, pas nécessairement. Parce que c'est impossible, tu vas me dire, du dimanche à dimanche, tu es occupé avec ta photo. Tu as un moment mort. Mais si tu vois qu'elle, elle est occupée pendant ton moment mort, tu vas être comme ouais, mais c'est là que j'ai besoin de toi, là. Tu sais quoi, je vais délaisser un peu pour
ça coordonne avec toi pour qu'on passe du temps. Tu dois lui faire sentir la match his energy. Tu dois match son énergie. Yo, c'est trop de détails pour moi. C'est pas trop de détails. Yo, c'est trop de problèmes, ça. C'est trop calculé. Comment c'est un problème? Yo, j'aime la photo. Occupe-toi. Ok, moi j'aime la vidéo. Mm. Ok, moi j'aime faire la vidéo. Et je donne un temps pour ça. Tu comprends? Si tu t'impliques avec moi, good. Mais je sais que je dois te donner un peu de temps à toi. Et à un moment donné, je trouve, même pour ma propre tête, à moi, je trouve que c'est enragé que je passe plus de temps sur ma caméra qu'avec toi. Je suis d'accord. Je suis Tu d'accord. comprends? À un moment donné, le gars, il le sait. Mais si le gars, il n'est pas concentré sur ça avec toi, ça veut dire que le gars ne sait pas comment te dire que c'est fini ou qu'il veut te laisser. Il trouve une excuse, il te délaisse jusqu'à temps que tu pètes une coche. Ça, c'est un gars qui est weak. Ou peut-être qu'il est sur une lancée avec sa compagnie de photos. Peut-être qu'il est comme, yo, je peux pas lâcher présentement. Like, je dois donner 2 ans in. Tu comprends? Parce que je suis sur une lancée. Mais il va le dire à la femme. Je suis sûr que la femme le sait. Puis elle... Yo, les femmes là. Excuse-moi je là. crois. Je suis sûr qu'il lui a dit. Elle n'a pas puis écouté. Elle n'a pas écouté. Elle a fait son écoute sélective. Tu sais, elle a filtré ce qu'elle devait entendre. Mais tu vois ce genre d'affaire-là que tu m'as fait entendre là? Ça, c'est une vraie femme qui serait devant moi que j'aimerais qui me pose la question. Parce que c'est trop... Ouais. C'est trop comme... Il manque d'informations, tu comprends? Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Si tu travailles pas, puis tu es toujours dans mon Bouddha. À un moment donné, yo, ma fille, yo... Va travailler. Va Tu travailler. comprends? Si le gars, est-ce qu'il disait que c'est son métier, la photo? La fille? Le gars. Le gars. Le gars, non, il ne fait pas de son métier. C'est ça qu'elle a dit, c'est sa passion. Fait que le gars, il travaille. Oui. Il a sa Mais passion. vraiment, il a passion, il est Tu passionné. comprends. Donc, en dehors du travail, c'est la photo. Tu comprends? Mais là, maintenant, c'est de savoir est-ce que la fille, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, hein? T'as trop de temps, man. C'est ce que je veux dire. Peut-être que t'as trop de temps. Peut-être le gars, le soir, quand il rentre, il va faire 2-3 heures de photos. Mais elle est là, elle a rien à faire. T'as pas d'enfant à t'occuper? C'est ça. Tu comprends? Si t'as des enfants à t'occuper, t'as même pas le temps de voir que le gars, il est pas Ça là. n'a même pas le sentir. Mais, ok, j'exagère un petit peu. Mais qui veut dire que si t'as d'autres préoccupations, si t'as fait un nombre de temps que vous êtes ensemble, tout le monde fait ses affaires. Quand on arrive à la maison le soir, chérie, on dépose tout. Si moi, c'est telle affaire, toi, c'est telle affaire, quand tu rentres à la maison, s'il te plaît, dépose ton laptop, dépose ta caméra, on reste ensemble. Mais tu sais, c'est quoi le problème? Moi, je trouve dans un couple, c'est quand un a une passion et l'autre a rien. Ah, t'es chérie. C'est là que tu es chiré parce que l'autre pense que tu fais exprès de la négliger. Tu fais pas exprès. Tu as une vision. Tu vois où est-ce que ton projet va aller. Ouais. Donc, je suis focusé là-dessus. C'est pas que je t'aime pas. C'est pas que je veux pas être là. I'm locked in. Mais toi, en attendant, trouve-toi quelque chose. C'est pour ça que ça marche pas quand il y en a un ou l'autre qui a pas de passion ou qui a pas une occupation. Il faudrait que cette question-là, la personne soit devant moi. Tu comprends? Pour que je puisse te poser les vraies questions pour savoir qu'est-ce que tu fais, tu travailles de quelle heure à quelle heure. Tu comprends? Je veux dire, combien d'heures que tu veux que je te donne, que ton aigle te donne dans une journée. Tu me dis samedi arrive. OK, le gars il dit qu'il y a une séance de photo à 8 h, une autre séance de photo à 2 h. Tu vois ce que je veux dire? S'il en fait un métier, il fait de l'argent avec ça, puis il veut s'ouvrir un studio éventuellement, les gars ils travaillent dur, puis ils se concentrent à 100%. Si tu ne donnes pas de temps, pas parce qu'ils ne t'aiment pas peut-être. C'est juste parce qu'il est focusé. Ça, en général, les gens ne donnent pas toutes les informations. Ils donnent juste ce qu'ils veulent donner. Comme tu as dit, ils sélectionnent. Ils sélectionnent, ils filtrent. Si je peux, est-ce que toi, Bertho, tu n'as pas de doute à ce que lui, il t'abandonne, le fait que tu as vu comment que les autres ont quitté, est-ce que tu n'as pas de doute? Est-ce qu'il n'y a pas des journées, des soirées de doute? Non. Non. Non, il n'y a pas de doute. Au contraire, si on a reparti le projet, c'est à cause de Chris. Tu comprends? C'est à cause de Chris parce que j'ai vu des choses qui se sont passées avant. Puis c'est Chris. Je me suis. Tu veux la vérité? Bon, on va dire ça comme ça, ok? J'ai laissé l'affaire mort et j'ai voulu voir qui allait le relancer. Tu comprends? Puis c'est Chris qui a relancé. Puis le fait qu'il a relancé, j'ai dit, ok, ça veut dire que ce gars-là, il veut vraiment. Fait que le fait qu'il veut vraiment, puis comment je le vois fonctionner avec moi, puis des fois, il est un élément déclencheur dans le sens que il veut tellement que j'ai un peu de misère à le décevoir. Qui me permet de dire, ok, ce gars-là, il veut vraiment, fait que, yo, moi aussi, je veux, fait que j'ai pas le choix de pousser autant qu'il pousse. Puis je vois le travail qu'il fait en arrière, fait que c'est pas quelqu'un qui va abandonner demain matin. Fait que, ouais, non, non, jamais eu de doute. Contre Chris, jamais de doute. Respect, frère. Non, pour vrai. Maintenant,
Chris, est-ce que tu as une question pour Bertho ou du moins je peux te poser une question? Si j'ai une question pour Bertho. C'est quand la dernière fois? Non? Ouais. Moi, ce que je Non, j'ai pas de question. Ok, je veux savoir- J'avais un bail, mais. Ah, m'a posé. Les trois, est-ce que ça vous arrive, les gars, de pleurer? De pleurer? Oui. Ben oui. Quand je t'ai énervé. Quand tu es énervé Ouais. et tu veux plus, comme tu veux pas parler, tu veux pas sortir des mots pour ne pas dire trop de choses, tu peux faire pleurer ou J'ai une bouche sale. Ok. Oh. Donc c'est ça. Donc, J'ai une bouche. J'ai une bouche qui est sale, comme qui veut dire que lorsque. Moi, je trouve que j'ai deux personnalités. ok. Donc, il y a Bertho puis il y a Bertolini. Puis lorsque Bertolini c'est en mode là, puis il est énervé, il y a des choses que je peux dire qui peuvent vexer ou blesser ou briser quelqu'un. Fait que si je ne dis rien, ok, puis je pars à pleurer, c'est parce que comment dire, Canalise. je canalise toute mon énergie, puis je pleure juste parce que je suis tellement énervé ou tu m'as tellement déçu, tu comprends? Tu m'as tellement comme, j'aurais jamais pensé Yeah. que tu m'aurais fait une affaire comme ça, que ouais, à ce moment-là, ouais, je pleurais. Tu comprends? La dernière question. Et lui, il répond pas, lui? Même. Ah, Mais t'as dit que tu pleurais. ou tu as dit, non, non, C'est non. correct. Ouais, mais il a dit, mais Non, explique c'est pourquoi correct. tu Non, pleurais. c'est correct. Ouais. C'est correct. Toi, tu pleures? C'est correct, Tu bro. ne pleures pas? C'est correct, bro. Malgré sentiment, même. Non, arrête là. C'est correct, man. Ça t'arrive de pleurer? Of course. Qu'est-ce qui peut, je sais pas, qu'est-ce qui peut te rendre triste, par exemple? Mes enfants. Ouais. Les enfants me font pleurer, moi. Ouais. Quand je vis des moments difficiles, je pleure. J'ai pleuré aujourd'hui en passant. Je pleurais aujourd'hui, moi. J'étais allé couper les cheveux de mes enfants au coiffeur, puis je me suis mis à pleurer parce que je les regardais. Tu sais, quand tu prends le temps, quand tu prends une pause de ton quotidien, là, puis tu les regardes, t'es comme, get, le temps passe vite. C'est Get, ça. il a grandi. Ouais, Get, c'est- il me ressemble tellement. C'est avec beaucoup de fierté, donc tu pleures vraiment, c'est pleurs de joie. Pleurs de joie. Pleurs de joie. Pleurs de tristesse aussi parfois. Moi, j'aime bien poser cette question-là aux gens, puis déjà que vous êtes les deux qui travaillent ensemble et que ça, c'est très important à savoir. Puis, je pense que ça va être plutôt un exercice pour vous, pour les gens qui nous regardent aussi à la maison, puisque vous êtes des collègues, vous fonctionnez ensemble, et très souvent, c'est très difficile de commencer quelque chose à deux et de continuer et de tenir fort jusqu'à la fin. Et moi, je vous souhaite de continuer pendant des années ensemble pour apporter vraiment, pour non seulement briser les stéréotypes qui existent, à savoir qu'il ne pas qu'à fonctionner ensemble. Ma question, ou du moins l'exercice qu'on va faire, c'est à l'ultime soir de votre vie. C'est-à-dire, vous êtes sur un lit de trépas, quelque chose qui va arriver dans 100 ans, touche du bois. Je vous dis que il y a quelque chose que l'autre aurait aimé entendre de l'autre. Puis, on va mettre vraiment comme si, on va se mettre vraiment comme si on était dans l'ambiance. C'est notre dernier moment qu'on passe ensemble. Quelle chose que tu dirais à ton ami, ton collègue, ton pote, ton frère au soir de sa vie? Je t'aime, Bertho. What? Ouais, je t'aime. Je te niaise. Ouais, mais je pense que ce serait ça. Parce que je pense que on ne dit pas assez. Oui. Tu comprends? On ne dit pas assez. J'ai des amis que j'adore énormément, man. Puis c'est vrai qu'on ne le dit pas. Puis ça, c'est un défaut qu'on a de nos parents qui nous ont jamais vraiment dit qu'ils nous aiment, à part de nous le montrer, mais sans nous le dire. Oui. Tu comprends? Fait que quand tu grandis, tu as de la misère à dire je t'aime. Tu comprends? Comme ça sonne bizarre. À part à ta femme, chérie, mais ton boy, tu comprends? Ton partenaire. Et même ta femme, tu vas le dire, puis des fois, elle a un petit doute. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu ne le dis pas souvent, Ouais. le soir, la fois que tu vas le dire, Ça sonne bizarre dans ta ça sonne bouche. bizarre. Tu comprends? C'est ça. Mais des fois, je pense que on devrait apprendre à le dire. J'aimerais pas attendre sur mon lit de mort pour dire à mon partenaire, yo, frérot, je t'aime, man. Tu comprends? Fait que je sais que
c'est pas arrivé que je dis à Chris que je l'aime, là, encore, là. C'est ce que je veux dire. Malgré que je t'aime énormément, frérot, pour de vrai, là. Je t'aime énormément. Sauf qu'on doit le dire plus souvent. Tu vois, les heures, c'est comme... Moi, j'ai 2 autres partenaires, puis à un moment donné, je vivais quelque chose de difficile, puis les gars, ils étaient là pour moi. Puis yo, finalement, j'ai pas le choix de dire aux gars, yo, pour de vrai, les gars, je vous aime. Vous êtes... Tu comprends? Mais j'aimerais pas attendre à mon lit de mort pour leur dire. Je veux qu'ils le sachent dans mon plein vivant, dans ma pleine énergie, que tu sais que yo, je suis là pour toi, puis je t'aime énormément. Ouais, que tu représentes pour moi. Ouais, exactement. All right. Maintenant, c'est la fin. Je vous laisse le temps de vous adresser à vos anciens collègues. Cap. Sérieux. Mes anciens collègues? Ouais. Les gars avec qui vous avez commencé votre projet, qui ne sont plus là avec vous. Yo, B-Mark, comme je t'ai dit, man, il y a toujours une chaise là pour toi. T'es quelqu'un de solide. T'es quelqu'un qui amène un je ne sais quoi à chaque enregistrement. Puis c'est quelque chose qui me manque par moment. Qui nous manque. Ouais, qui nous manque. Yeah. But focus on you, parce que c'est la chose la plus importante présentement. Focus sur toi. Puis une fois que tu es ready, yo, la porte est toujours ouverte, puis tu le sais déjà, frérot. De même pour moi aussi, pour B-Max, man. En tout cas, B-Max, tu sais que je t'aime énormément. Je sais le potentiel que tu as. Mike aussi, I love you. La porte est toujours là, tu comprends? Moi, mon plus gros souhait, honnêtement, ça serait qu'on repart le projet à 4. Tu comprends? Mais je comprends les circonstances, je comprends les situations, je comprends les défis de la vie. Tu sais, comme tout ça, je le comprends puis je l'anticipe. Mais si tu me demanderais demain matin, est-ce que tu aimerais qu'on repart à 4? Moi, j'ouvre la porte, je dis, guys, on repart tout de suite. Straight up. Fait que, guys, one love, prenez soin de vous, continuez, puis yo, that's it, man. Yes. Alors, mesdames, messieurs, voilà, ceci complète notre conversation avec nos 2 frères qui nous ont visités aujourd'hui sur Télé Radical. Moi, j'ai eu l'opportunité de participer avec eux, avec vous, au podcast En Mode Gars. Ça a été vraiment un moment extraordinaire encore aujourd'hui. Les gens me parlent, me disent que j'ai aimé le passage que tu as fait. Le passage que tu as fait au show des gars, puis c'était vraiment très enrichissant. Les gens m'ont vu dans ce show-là, et puis vu que en général c'est toujours moi qui reçois des gens qui posent des questions, mais ça a été vraiment très enrichissant pour moi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire le plus souvent, c'est de permettre aux gens de s'exprimer, de s'extérioriser, aussi de sortir de leur zone de confort et puis à permettre de passer à vivre des étapes de leur vie, même dans un instant. Parce qu'aujourd'hui, on a échangé, et puis mine de rien, on a fait des retours, on a vraiment retourné sur pas mal de choses avec les gars. Puis je pense que c'est très important aussi de revivre certaines choses. Des fois, c'est des choses négatives, mais écoute, quand tu veux avancer dans la vie, il ne faut pas vraiment tout laisser en arrière. Il faut penser à ce qui marchait, ce qui ne marchait pas pour pouvoir grandir. Et c'est sur cette note que je vais vous laisser partir et de dire aux gens aussi à la maison de continuer à vous supporter. Et même les gens, les bailleurs de fonds, les sponsors, parce que c'est pas facile ce qu'on fait. Donc si vous nous écoutez et que vous voyez les gars, allez sur leur plateforme, allez sur leur panel, écoutez, regardez ce qu'ils font, regardez aussi la qualité des services qu'ils offrent, et puis aussi si vous pouvez intervenir, apporter de l'aide ou bien faire des échanges, quitte à les donner un sponsor, puis ça va permettre à ce que leur projet avance de mieux en mieux. Et moi, mon souhait pour vous, c'est éventuellement quand vous allez me recevoir, ce sera dans votre studio, puis un grand studio très équipé, où ce que vous allez pouvoir vraiment bien vendre votre projet et bien représenter ce que vous voulez représenter, parce que vous êtes en quelque sorte l'image de la communauté de cette génération-là, et puis tout ce que vous partagez avec nous, c'est des choses positives, et nous c'est dans cette veine-là qu'on veut rester, à continuer à vendre la positivité et de dire aux gens que des gars, des hommes peuvent collaborer ensemble sans se tirer dessus. Encore une fois les gars, merci de votre visite, ça a été vraiment très enrichissant pour moi aujourd'hui sur Télé Radical.
Mais merci à toi de nous avoir Merci reçus à toi. aussi, hein, énormément. Ouais. On a aimé Merci. le projet, on a aimé comment tu nous as accueillis. Tu nous as amené, Les petits jouets. tu nous as amené quelque part d'autre. On savait pas à quoi s'attendre trop, Oui. tu comprends? Mais honnêtement, tu nous as mis bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Puis j'ai Très différent. j'ai aimé le jeu. J'ai aimé Télé Radical, là, pour de vrai, guys. Allez les suivre, allez vous abonner. Télé Radical. Yo, pour de vrai, continue ton bon travail. Tu comprends? Ouais. Lâche pas. Je sais que tu as une équipe derrière toi, mais toi, tu es un gars que je pense que ça fait longtemps Ah ouais. que tu persévères Ouais. avec les moyens que tu as. Il faut être Tu comprends? passionné. Il faut. Et tu es un gars très, très, très passionné. Ouais. Puis, yo, c'est ça, man. Moi, je voulais dire que je t'aime énormément aussi. Merci. Yeah. Parce que tu es un gars avec un grand cœur. Merci. Puis, je pense que les gens doivent apprendre à te connaître plus. Puis, ils devraient te suivre plus. Yes. Tu comprends? Puis, partager ce que Ouais. tu fais. Ouais. Parce que je sais que c'est pas facile. Nous, on le sait. On n'est pas arrivé du tout là. On est loin d'être arrivé encore, tu comprends? Ouais. Mais les gens sont sévères. Ils ont de la misère à donner un like qui coûte Ouais. $0. Ouais. Faire un partage, ça coûte $0. Les gens ont de la misère. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont peur qu'on réussisse, qu'on va bien? Je ne sais pas, mais... Où la caméra? Ta caméra est là. Yo, en mode gars, chaque lundi, 18h, l'épisode est disponible. Pendant toute la semaine, il y a des vidéos qui sortent. Instagram, TikTok, YouTube. Abonnez-vous. Cliquez sur la flèche. Faites un petit like, un petit comment. Ça vous coûte rien. $0. Chaque lundi, 18h. Et puis, that's it. Yes. Alors, mesdames, messieurs, merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi notre show. Allez-y, écoutez ce show-là et vous allez voir plusieurs parties. Tout comme en mode gars, vous allez taper en mode gars, que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, un peu partout sur les plateformes, vous allez nous trouver parce qu'on est partout. Et puis nous là, pour nous rester pendant longtemps, on va tous vous envahir là parce que nous là, pour nous apporter la bonne chose. Encore une fois, merci et à la prochaine. Ciao. Spotlight radical, c'est le rire et c'est la passion. Spotlight radical, c'est la meilleure des émissions. Spotlight radical, c'est la bonne humeur et les émotions. Spotlight radical, c'est une autre façon de voir le showbiz. Spotlight radical, une émission nous ressemble, qui nous ressemble.